Et les amis, comment ça va? J'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour un nouvel avant-match, la J7 de cette Ligue 1. Et oui, la Ligue des Champions est passée. Ça y est, l'OM a gagné son match, son deuxième match contre l'Ajax Amsterdam. Une grosse victoire 4-0. Mais cette fois, on ne sera pas au Vélodrome. Et à l'extérieur, on a un peu de mal depuis l'année dernière, depuis l'année 2025. Ça va mieux sur ce dernier match contre Strasbourg. On gagne là-bas. On espère maintenant continuer du côté de Metz. On n'est pas très loin de Strasbourg, si je ne me trompe pas dans la géographie. Et on espère gagner face au dernier du championnat. On y va après quoi? Une introduction, et je ne serai pas seul comme vous le savez d'habitude. On y va, let's go, cacao, l'introduction, c'est parti. Et voilà, et nous sommes pas seuls, comme je vous l'ai dit, on a Mister Flodas, Flodas ou Floda, qui va se présenter lui-même. Comment vas-tu? Salut Seb, comment ça va? Non, Flodas, tu le dis bien, tu vois, je suis déjà dans le match, j'ai déjà mis le maillot. Alors oui, Metz, c'est près de Strasbourg, mais on s'entend pas trop. Il y a quand même une rivalité, même si la grosse rivalité, c'est Nancy. Ouais. Strasbourg, ça reste un petit derby quand même, donc fais attention. Mais ouais, non, ça va super. Le match de l'OM qui approche, c'est cool, c'est cool. Nous, en tant que supporters, on aime bien quand il y a des grosses équipes qui viennent, parce que on sait que c'est des gros matchs et on sait que les joueurs se galvanisent aussi dans ces rencontres, donc on espère voir belle performance du FC Metz. Première victoire peut-être. J'espère pas pour toi, moi j'espère pour nous. Parce qu'on a un début de saison compliqué, toujours pas de victoire. Donc j'espère que ça va le faire samedi à Saint-Symphorien. Ouais, et du côté de tes réseaux, alors, qu'est-ce que tu peux nous dire de ta chaîne, de ton compte Twitter, X, de tes chaînes TikTok, YouTube? Est-ce que tu peux nous en parler, ce que tu réalises, tes projets? Ouais, alors je suis pas mal actif. En fait, à la base, j'étais journaliste. Donc je suivais le FC D'accord. Metz, je commentais même les matchs pour la télé locale, Moselle TV. Donc c'est comme ça que j'ai un peu mis le pied dedans, on va dire. Je me servais beaucoup de mon compte Twitter pour relayer l'actualité et tout ça. Et après, je me suis mis de mon côté, tu vois, sur le côté perso. Là, je fais autre chose au niveau professionnel, mais j'ai continué, tu vois, là-dedans. Donc, j'ai deux émissions sur YouTube. Il y en a une, c'est Grenadine pour le côté Grenat, tu vois. C'est là où Ouais, j'invite des anciens joueurs. J'ai eu Carlo Molinari aussi, on le voit sur ce que tu es en train d'afficher, l'ancien président historique du FCMS. bien sûr, bien Donc sûr. ça, c'était incroyable, tu vois. J'ai eu Ludo Bragnac récemment. Et j'essaie aussi d'avoir, tu vois, des jeunes parce qu'ils sont pas forcément passés pro à Metz, comme le dernier, la Hervé Moukam, qui connaît parcours. Et tu vois, le mec, il a joué l'Europa League. En Hmm. Chine, il y a eu le président qui truquait les matchs. Tu vois, ça, c'est des anecdotes Ouais, incroyables. Et puis sympa. j'ai une deuxième émission, c'est Le Décap. C'est Alors, un le mix décap, ok. entre récap. C'est aussi sur la chaîne, tu vas le voir dans les vidéos. D'accord, ici, C'est un ouais. mix entre le récap et le décapsuleur. Tu vois, on boit une bière tranquille Ah et bah on débriefe. j'avais regardé un peu. Et on débriefe l'actualité du club. D'accord, En général, c'est une fois par mois quand il y a la trêve internationale. d'accord. Donc voilà. Et donc, puis sur tous les réseaux, il y a tous les extraits des émissions et tout ça. C'est voilà, pour continuer à parler de l'actualité du club par passion, tout simplement. Tu vois. D'accord, bah tu es un passionné du FC Metz tu es passionné depuis combien de temps? Tu as un souvenir sur un FC Metz justement OM par exemple? Alors figure-toi que moi j'ai pas trop de souvenirs de matchs quand j'étais petit. Les premiers matchs que je suivais, c'était à la radio. Après, quand j'ai commencé à aller au stade, je pense qu'on était déjà en Ligue 2. Donc tu vois, Mhm. si tu peux me parler d'un Metz OM d'il y a très longtemps, j'aurais pas forcément la ref, on va dire. D'accord. Moi, celui qui me revient en tête en premier, c'est 2017, février 2017, le coup franc de Yann Jouffre, avec Ouais. cette victoire 1-0 en toute fin de match. Et c'est une saison où on arrive à se maintenir en Ligue 1. Après, plus récemment, il y a même côté marseillais, tu vois, la retournée de Milik, elle m'avait quand même marqué. Parce Ah qu'on oui, faisait oui. plutôt un bon match en Non, c'est... février 2022. On faisait plutôt un bon match. Mhm. Et tu vois, on se prend la clim à la fin, la retournée. Et puis sinon, je pense que c'est le dernier en date, c'est avec le but de Mikotadze. Non mais c'est bon, on n'en parle Euh, pas de ça. parce, Euh, parce que nous, tu vois, c'est notre dernier gros joueur passé à Metz. Tu vois, bien sûr, bien sûr. encore contre la Juve, là, cette semaine, il a marqué avec Villarreal, premier but en Ligue des Champions. Tu vois, nous, c'est Mhm. notre petit, il est formé au club. Ouais. Tu le vois réussir quelques mois après, Ligue des Champions, tout ça. Donc, nous, Mhm. c'est un peu notre fierté aussi. Et puis, Mhm. tu vois, c'est une période où on arrive à faire, quand je prends ce match-là en exemple, on arrive à faire 2-2 contre l'OM. Ouais, Tu vois, c'est pour ça que je te dis, au final, tu regardes 2-1, 2-2, c'est quand même des matchs serrés. On arrive à bien élever sûr. notre niveau de jeu, tu vois. Bien sûr. Ouais, il y a eu d'autres joueurs passés par Metz. On va parler de Ribéry, passé par Metz à Oui, l'époque. passage Ouais. éphémère, mais Ouais. il a marqué tout le monde. Bien sûr, moi il Il a m'avait marqué tout le marqué monde dans le à ce stade moment-là, tu vois, de Simone. Ribéry, je l'ai découvert à ce niveau-là,
face à l'OM justement, et je dis putain c'est qui cette bombe là. Et après il était parti au Galatasaray je crois, et l'OM après il avait recruté, Ouais, avec Jean Fernandez, justement, voilà, ancien coach de Metz qu'il avait effectivement, fait revenir. Ouais, il avait fait un match de ouf contre l'OM. c'est ça. Moi, j'y étais pas, mais. Enfin, un gros joueur. Donc on parle maintenant de l'OM. Voilà, donc est-ce que tu as d'autres projets en lien avec ta chaîne YouTube ou autre que tu veux envie de mettre en avant ou pas? Bah, sur la chaîne YouTube, il y a les émissions. Après, il y a aussi sur TikTok où des fois, tu vois, je fais un peu plus les parties vlog, tu vois. Par exemple, je D'accord, suis allé voir Dortmund Bilbao. Tu vois, je peux d'accord. mettre des petites vidéos de l'ambiance du stade, Hmm. ce genre de choses. Pas sur du foot, encore une fois, tu vois. D'accord. Donc Pas- ceux qui sont intéressés par un passionné de football en général, du FC Metz principalement on va dire, et qui fait des émissions plutôt sympathiques, voilà, toutes légères, en détente. Et n'hésitez pas à foncer, ceux qui ont envie de découvrir autre chose, s'aérer l'esprit de la team OM, n'hésitez pas, foncez et donnez la force. On y va, let's go, on change maintenant de choses. On va sur l'OM avec le match contre l'Ajax 4-0 en Ligue des Champions, cette victoire qui nous fait du bien, j'en ai parlé en intro. On est désormais 12e au classement, donc 12e, on est qualifié dans les 24 premiers. On ferait barragiste, pourquoi pas contre l'Atlético, contre Tottenham, contre Newcastle, contre Bruges, contre toutes les équipes jusqu'à la 24e place. Voilà, donc pour l'instant, on est bien placé. Donc dans cette Ligue des Champions qui continuera après ce match-là contre l'Ajax face au Sporting du Portugal en 22 octobre à 21h. Ensuite le 5 novembre contre l'Atalanta et tout le reste qui nous reste. Donc il faudra absolument engranger encore des points. Pourquoi pas au Portugal? Un match nul serait un bon résultat. Une victoire encore mieux. Mais j'ai envie de dire. Et donc ça serait de bons résultats. Sinon de ton côté, qu'est-ce que tu en penses de l'OM de cette saison en général, c'est-à-dire en Ligue 1 et en Coupe d'Europe? Et de voir s'ils vont faire quelque chose, toi, de ton côté. Qu'est-ce que tu en penses? Honnêtement, quand Ouais, j'ai vu ce qui s'est passé quand même cet été, bon, il y a eu ouais, beaucoup de recrues. Ça, on est habitué, je pense, avec l'OM. Tu vois, c'est toutes les saisons, c'est un nouveau projet. bien sûr. Mais ce qui s'est passé, tu vois, l'affaire Rabiot. Et puis on sait qu'en Ligue des Champions, les dernières saisons, c'était pas non plus, tu vois, les résultats. Il y a une saison où vous faites 0 points. Donc moi, j'étais un peu dubitatif, tu vois. Je me dis, en plus, ce qui se passe avec Rabiot et tout ça, ça met un petit coup dans l'aile au projet. Et puis, bah, forcément, j'ai regardé le match contre le Real, tu vois. Mhm. Et quand j'ai vu le match contre le Real, j'ai dit, mais en fait, tu vois, ils sont au niveau, ils sont capables d'être à ce niveau-là, au Ouais, niveau auquel on les attend. Alors après, je me disais, est-ce que c'était un one shot, tu vois? Est-ce que c'était bon, c'était le Real, mais ouais. est-ce qu'ils vont reproduire cette perf, tu vois? Et puis là, on le voit contre l'Ajax, on l'a vu contre Paris aussi en Ligue 1, parce que jouer contre Paris en Ligue 1, ça reste un match de Ligue des Champions, on va dire, parce que tu joues la meilleure équipe d'Europe. Et, Non. et puis, Ah, ouais, ils ont gagné avec des champions quand même. Oui, mais je sais, en tant que Marseillais, tu peux pas le dire, non, mais mais sur cette année, c'est la meilleure équipe non, d'Europe. je ne sais pas, j'étais pas là. 31 mai, ça n'existe plus pour moi. Ça n'existe plus. Ouais, donc du coup, oui, bien sûr, non, je te rejoins là-dessus. Paris, c'est une grosse écurie maintenant européenne, on est d'accord. Donc on Mais a tu vois, fait, ils gagnent contre Paris et même contre l'Ajax. bien sûr. Gagner 4-0, tu Mhm, vois, il y a gagné et à gagner avec la manière et en enfonçant le clou, tu vois. bien sûr. Donc, plus en championnat, il y a quand même une certaine régularité. Mhm, Donc, c'est quand même une équipe qui arrive. Finalement, quand tu prends le début de saison, enfin, avec l'affaire Rabiot, tu te dis, ah, on ne sait pas trop. ouais, Et là, bah, au final, avec la vérité du terrain, tu vois, avec le temps qui passe, tu te dis, mhm, bon, au bout d'un mois, un mois et demi, bah, maintenant on est début octobre, donc même plus d'un mois. Tu dis, ouais, bah, en fait, c'est cohérent. Alors après, on est qu'au tout début de saison, encore une fois. Et ouais. peut-être qu'au mois de février, ils en seront pas là. Mais en tout cas, là, ils ont mis tous les ingrédients pour justement être réguliers sur l'ensemble de la saison et être réguliers sur tous les tableaux aussi. D'accord. Ouais, donc est-ce que tu les vois faire un parcours du style quart de finale, 8e, 16e barrage, je veux dire? Ou alors ils sortiront pas de la poule en Champions League? Ah, je pense que le nouveau format, il te Ouais, permet déjà de. Tu vois, c'est les 24 premiers qui se qualifient. c'est ça. Donc, je pense qu'il y a déjà plus. Pour moi, il y a plus de facilité, on va dire, pour un club comme l'OM de passer. Mhm, Quand c'était la formule où, bah voilà, t'avais quoi, 6 matchs. c'est ça. Si tu étais mal embarqué, après, fallait courir derrière les points. Il Mhm, suffit que tu tombais dans un groupe de la mort avec déjà deux gros clubs européens, par exemple. ouais, Les deux premières places étaient déjà quasiment bouclées et c'était compliqué, tu vois, d'aller accrocher une de ces deux places-là. Maintenant, avec ce nouveau format, et en plus de ça, pour moi, l'OM, c'est quand même un club qui a l'ADN Coupe d'Europe, tu vois, un peu comme Lyon dans ses belles années. ouais, C'est des clubs qui ont toujours fait quand même des parcours en Coupe d'Europe. Et l'OM, même si c'était en Europa League, par exemple, c'est quelle année contre l'Atlético? C'est 2018, quelque chose ouais, comme c'est ça? ça. C'est ouais, l'année du Bah bon, Coupe. ça commence à remonter un peu, mais ça reste récent quand même, tu vois. Et je me dis qu'un club comme l'OM, typiquement,
avec, tu vois, là, il y a déjà bon, il y a un bon match contre le Real, mais il y a pas la victoire au bout. Mais il y a ce Mmh. match contre l'Ajax, tu vois, qui peut commencer à t'emmener dans quelque chose. Ouais. Et si tu commences à avoir des résultats, tu peux commencer à créer un engouement dans cette compétition. Et après, la vérité, ce sera aussi surtout les matchs à élimination directe, tu vois. Mmh. Si tu commences à passer un tour, 2 tours, là, ça peut commencer à être Ouais. intéressant. Ouais, bien sûr. Là, tu remontes à l'Atlético, mais tu peux remonter il y a 2 ans avec Aubameyang. On arrive quand même en demi-finale contre l'Atalanta. C'était pas mal quand même. Oui, c'est vrai. Ouais. Oui, 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 c'est vrai, j'avais Et, complètement oublié. Ouais. et oui, on a cet ADN-là, tu as raison. Et en Ligue 1, tu les vois terminer comme tout le monde, ceux que j'ai invités, c'est-à-dire lutter à la deuxième place. Bah, l'OM, pour moi, maintenant que Lyon, c'est plus le grand Lyon de l'époque, tu vois. Ouais, Quand tu regardes derrière Paris, pour moi, l'équipe, au niveau du standing du club, le club qui doit être le deuxième club de France, pour moi, c'est l'OM, tu vois, même devant Monaco. premier. Que Monaco fait régulièrement des bonnes saisons, mais Monaco, tu vois, il n'y a pas l'engouement populaire, il n'y a pas l'ambiance au stade, tu vois, ça Ouais. fait partie du truc aussi pour moi. Et c'est pour ça que l'OM a un réel avantage là-dessus. C'est qu'ils ont un stade de dingue, ils ont je sais pas combien de milliers de personnes à tous les matchs, tu Mm, vois. Et ça joue pour t'emmener justement tout en haut. bien sûr. Et puis avec le projet avec Mehdi Menatia, tu vois, il y a un directeur sportif qui est bien, tu vois, qui est de haut niveau pour moi. Tu as un super coach. Bah, Alors qu'à Monaco, tu vois, on a de à la Monaco, tu vois, si jeunesse. je fais le comparatif, Mm, mm. ça, pour moi, Monaco, c'est un ton en dessous. D'accord. D'ailleurs, je comprends toujours. On en reviendra après, mais je comprends toujours pas comment on a pu laisser filer ce match, nous, de notre côté, là-bas. Ouais. Mais donc, moi, ouais, moi, je les vois. En plus, c'est avec les écarts qui commencent à se creuser en Ligue 1, tu vois. Il n'y a Ouais. plus trop de droits télé. Les clubs avaient pas trop de budget pour recruter. Mm. Donc, en fait, s'il y a une année là où il faut creuser l'écart avec le reste de la meute, tu vois, c'est maintenant. D'accord. T'as Lille aussi qui peut revenir, mais Lille, j'ai l'impression qu'il redémarre aussi un peu sur un second cycle, tu vois. Il y a des joueurs qui sont Ça. partis. Jonathan David qui est parti, tu vois. Ouais, il y en a pas mal qui sont partis, ouais. Il y a Diakité, là. Diakité, je sais plus, je confonds les noms, mais bon, bref. Diakité, ouais. Diakité, Ouais. 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 Il y a Kabela qui, même s'il n'était pas super Ypra tout le temps titulaire, mais il est important dans le Ouais, mais groupe. c'était un joueur important, ouais, de Voilà, l'effectif quand même. voilà. Il y a Gudmundsson Place de Grova qui est aussi, parti. Zegrova, Gudmundsson, Gudmundsen ou Gudmundsson, je sais plus. Ouais, donc ils ont des joueurs importants qui sont partis. Ouais, donc pour l'OM, tu les vois bien sûr comme un peu tout le monde. Maintenant, on revient sur autre chose dans l'actualité. Donc les internationaux de l'OM, il y a Timothy Weah, voilà, qui a été appelé dans la sélection des USA. Il y a Amin Gouiri avec la sélection algérienne. Il y a aussi le Marocain Naïef Aguerd. Il y a aussi les deux Danois que sont Mato Riley et Pierre-Emile Højbjerg. Et le reste, eh ben, ça comptera peut-être les prochaines journées, ça tombera. Avec un Pavard qui n'est pas appelé en équipe de France. Avec un Medina qui n'est pas appelé, bien sûr, parce qu'on va en parler maintenant. Il est blessé pour 2 mois, malheureusement. Voilà, avec son tacle reçu face à l'Ajax et sa Mm. cheville qui a tourné. Voilà, donc comme à l'époque, Correa qui s'était fait blesser par un joueur de l'Ajax, c'était Berguez à l'époque. Cette fois, Medina reçoit cette blessure, une entorse. Voilà, j'en avais parlé en direct, j'ai dit c'est une entorse sûrement. Alors moi, je pronostiquais une petite entorse 3 semaines. 3 semaines, un mois. Là, apparemment, c'est un peu plus gros. Donc, ça sera 2 mois d'absence pour Medina. Donc, il a reçu des messages de soutien. Il remercie tous ces messages de soutien. Un grand merci à tous pour tous ces messages de soutien. Vous pouvez compter sur moi pour revenir encore plus fort, nous dit Mehdi Benassi, j'allais dire. Facundo Medina. Et justement, Medina sera peut-être, il peut être remplacé. Voilà, donc il y a un nouveau règlement dans l'UEFA qui permet au club de remplacer Facundo Medina dans la liste de l'UEFA pendant ces 2 mois. Donc on peut penser qu'Ulysse Garcia, vu qu'il n'est pas dans cette liste-là, soit rappelé. Ensuite, on a quoi? On a le jeune, vous l'avez vu dans l'information sur le compte de l'OM, c'est Max Corbon qui signe son premier contrat professionnel, un milieu de terrain de 18 ans, international suisse des U18, qui apportera peut-être dans l'effectif pro quelque chose, on ne sait pas. On verra bien dans l'avenir, donc je vous le montre, il a signé pro du côté de l'Olympique de Marseille. On passe maintenant sur le match, parce qu'on revient sur le match, c'est le plus important. Demain à 20h, ou à 20h, à 13h45, putain, pourquoi tu parles de 20h moi? À Fatigué, toi. 13h45, ouais c'est ça. 13h45, il y aura la conférence de presse de Zerbi avec un joueur qu'on ne connaît pas pour l'instant. Et du côté messin, on a cette déclaration qui a été délivrée par le coach Stéphane Lemignan. C'est une équipe qui est capable de battre les plus grands clubs européens. Note Stéphane Lemignan. Elle a rivalisé, oh là là, j'ai du mal, à Madrid, battu le PSG puis l'Ajax. Elle a beaucoup progressé avec une bonne fin de mercato et à l'un des meilleurs entraîneurs d'Europe aussi. Les Marseillais sont en confiance, donc ça rajoute de la qualité. L'équipe joueuse est inefficace. Messine
j'ai bien dit Messine, devra se transformer en équipe solide et redoutable en contre-attaque. On s'attend à plus défendre et il faudra exploiter chaque opportunité. Mais bien défendre, c'est aussi avoir le ballon. Donc à nous d'avoir quelques temps de possession pour ne pas être caculés devant notre but. On a montré contre Monaco et Lyon qu'on en était capable. Tu en penses quoi de cette déclat de ton coach? Oh, il est lucide. Il est lucide sur l'aspect David contre Goliath, tu vois. Bien Il y sûr. a une classe d'écart entre Metz et l'OM, tu vois, ça tout le monde le sait. Ouais. Il sait qu'en plus, comme je te disais tout à l'heure, tu vois, la confiance. La confiance, ça joue énormément dans le foot. Et là, Marseille, pardon. L'absus révélateur, c'est que Metz n'est pas en confiance, mais Marseille arrive avec le plein de confiance, tu vois. C'est ça. Donc C'est ça. après, il y a peut-être l'aspect fatigue, mais je pense que justement, Deserbi, il est bon là-dessus cette saison, c'est qu'il arrive à concerner tout le monde. Surtout à, tu vois, à moduler son effectif, à faire en sorte de faire tourner. Mhm. Angel Gomez, il fait un super match, je me rappelle, avant le match contre le Real, je sais plus contre qui c'était. Lorient. Ouais, Lorient, arrivé à Madrid, il joue pas une minute, tu vois. C'est ça. Ouais, c'est Alors, ça. moi, Contre Paris de non plus. l'extérieur, je me dis, Ouais. c'est quand même incroyable, tu vois. Mm, Mais au mm. final, il peut se le permettre parce que, en fait, à la différence de Metz, c'est que lui, il peut enlever un joueur, en mettre un autre sans perdre en qualité, tu vois. C'est ça. Cette année, on a vraiment construit un effectif en quantité et en qualité qui se rapproche en termes de niveau. Il y a quelques joueurs qui sont en dessous des autres, mais franchement, on a ce qu'il faut pour être armé. On est armé pour plusieurs compétitions cette année. Donc le coach qui espère avoir, pourquoi pas, le même style que face à Monaco et Lyon où ils ont été capables de garder le ballon, la possession, d'avoir un peu plus le ballon parce que face à nous, si tu n'as pas le ballon et si tu fais que subir, au bout d'un moment, ça va craquer. Donc j'ai envie de dire, donc le coach il est conscient de son effectif, il est conscient du mercato que tu vas me parler, voilà, donc du mercato de cet été qui a eu lieu. Qu'est-ce qui vous manque dans votre effectif avec ces départs qui sont alors on va parler des départs d'abord et après les arrivées de Arthur Atta qui est parti à l'Udinese, de Udol, c'est votre plus gros départ peut-être, le l'arrière gauche, et de Arnaud Baudard que tu m'as parlé tout à l'heure. Qu'est-ce que tu en penses de ces départs et ces arrivées? Ouais, bah, les deux gros dossiers de ce mercato, Scarturata, il était déjà prêté à Udinese la saison D'accord, dernière. Ils ont levé le. C'était une option d'achat, mais ok, voilà, ça compte. Ça va pas rester été, mais je crois que même dans les comptes, ça compte pour l'exercice précédent. d'accord, Mais non, ouais, le dossier principal de cet été, pour vous, Marseillais, vous n'êtes pas forcément au cœur de ce sujet-là, c'était Mathieu Idol. oui, Et bon, il y en a un deuxième qui s'est rajouté, malheureusement, c'était Arnaud Baudard aussi. d'accord, En fait, ce qu'il faut savoir sur le dossier Mathieu Idol, c'est que lui voulait partir déjà l'été précédent, quand on perd le barrage contre Saint-Etienne et qu'on redescend en Ligue 2. d'accord. Lui, il voulait partir. Et justement, il avait Saint-Etienne Mhm. sur ses côtes. Ouais. Et en fait, il a été un petit peu décidé avec le président, fais une année de plus et je Mhm. te laisserai partir. Mhm. Sauf Donc que ce qui s'est passé, c'est que après la montée face à Reims, Udol avait déjà les contacts avec Lens. Bon, on était encore tôt, tu vois, le mercato n'avait limite pas commencé, tu vois. ouais. Et lui, il a estimé qu'on le retenait et que, tu vois, le président ne tenait pas parole. Mhm. C'est vrai que bon, le mercato n'avait pas vraiment commencé, et puis surtout, Metz voulait s'y retrouver aussi financièrement, tu vois. Bien L'offre sûr. de Lens correspondait pas encore. Donc déjà, il y a eu un petit bras de fer qui a un peu entaché entre guillemets son départ, même si tout le monde garde un excellent souvenir de Mathieu Hudol. Tu vois, je te parlais de petit à l'heure avec Georges, lui, c'est encore plus le petit du club, tu vois. Ouais. C'est un joueur formé au club, il s'est fait 4 fois les croisés, le club lui a maintenu sa confiance, il Ah, a il est joué toute sa formé au carrière club? à Metz. Il est formé Ouais, au club. ouais, bah Ah, Mathieu Hudol formé au club d'accord, avec Gauthier Hein, en fait, ils étaient ensemble chez les jeunes. Là, d'accord, ils se sont retrouvés chez les pros. Ils ont gagné la Dana Nations Cup ensemble, tu vois, d'accord. ils ont plein de souvenirs ensemble. Et lui, en fait, quand il a démarré, il s'est fait 4 fois les croisés. Metz lui a toujours accordé sa confiance, l'a toujours prolongé. Lui, en Mhm. parallèle, bon, il prévoyait un peu des études en parallèle, tu vois, au cas où Ouais, ça ne marcherait pas dans le foot. d'accord. Et il a su revenir de ces blessures-là. Il a su produire des saisons de haute qualité, tu vois. Antonetti, il a même déjà utilisé central gauche dans une défense à 3, donc il est polyvalent en plus. Mhm. Et donc, la saison où on se maintient pas, il fait quand même une excellente saison. Le président lui dit, OK, tu pars dans un an. Arrivé cet été, tout début de l'été, je crois que le mercato n'avait pas trop commencé. Lui, il estime que le président tient pas parole. Ouais. Donc il part un peu au bras de fer, il sèche la reprise. Tu vois, ça a fait un petit peu tâche. Mais ce Mhm. qu'il y a, nous, le problème, c'est qu'on savait qu'il allait partir. Il allait tout faire pour partir. On avait un an pour anticiper à ce poste-là. Tout l'été, il n'y a pas un arrière-gauche qui est venu, tu vois. Et c'est ça le Ah, gros problème. C'est ouais. que nous, on remonte en Ligue 1, on a besoin de préparer une équipe compétitive pour jouer à ce niveau-là. Et en fait, la prépa, elle a été dépendante du mercato, mais à 200%. D'accord. C'est-à-dire qu'on a fait en fait, tous les matchs amicaux qu'on a fait pendant la prépa, ils ont servi à rien. Parce que si tu regardes le visage de l'équipe pendant la prépa et celui qu'on a maintenant, l'équipe, elle a quasiment rien à voir. Tu n'avais pas Diallo en prépa. On a recruté Ballo Touré.
finalement, c'est un joueur qui arrive libre, mais au mois de septembre, tu vois, nous, quand on est Ouais. supporter, on a du mal à comprendre ça. Alors, ce qu'on entend en conférence de presse de la part de la direction, c'est oui, on le suivait, mais comme il y avait des interrogations sur l'aspect physique, on a attendu, on a essayé de faire d'autres joueurs. Il y a des noms qui ont circulé dans les toutes dernières heures du mercato aussi. Et moi, pour moi, un poste clé, enfin, un poste où, en fait, Udol avec Heinz, c'était le meilleur joueur l'année dernière. Ouais. Donc, tu peux pas te permettre d'attendre le 5 septembre ou le 3 septembre pour remplacer un joueur aussi important. C'était le capitaine, tu vois. Et le fait qu'on mise sur un joueur avec, moi, je l'avais souligné, Ballo Touré, ces 4 dernières saisons, c'est 40 matchs en 4 ans, même pas, tu vois, 46 matchs Ouais, en ouais. 4 ans. Alors, ça peut être un excellent joueur, on l'a vu quand il a joué contre Monaco, tu vois, et il va avoir besoin de régularité. Et il est pas prêt. Quand il est arrivé, il a pas joué le premier amical, il a pas joué le match de championnat qui a suivi derrière. Moi, je me suis dit, en fait, il est pas du tout prêt. Après, on l'a fait jouer contre Monaco. J'avais peur qu'il se reblesse, moi, tu vois, parce Ouais. il a pas du tout 90 minutes dans les jambes. Donc ça, c'est un dossier qui a pas mal animé le mercato et je trouve qu'on s'est un peu manqué là-dessus. Parce que pour moi, déjà, il aurait fallu prendre 2 spécialistes du poste de niveau Ligue 1, tu vois. Ouais, bien Et sûr. ce qu'on a pris, on a pris lui et on a pris un jeune du club partenaire, du club satellite Serein en Belgique, Ouais. en D2 belge. Mais c'est un très jeune joueur et pour l'instant, il a pas fait, je crois qu'il a pas fait une Lawson, c'est apparition en ça? Ligue 1. C'est ça, Ouais, Lawson? Yanis Lawson. OK, Il joue avec la réserve pour l'instant. d'accord. Mais vous aurez pu Donc tu prendre, vois, c'est Ulysse Garcia, hein, vous aurez pu prendre, hein. bah, Et je pense qu'à ouais! Metz, il ferait pas défaut. Ouais, c'est À Metz, ça, il hein. ferait pas défaut. Bon, maintenant, on va s'en servir Après peut-être. Après, Peut-être. on a été bon sur d'autres dossiers dans le sens où à ce poste-là, Ouais, il y a des noms qui ont circulé où on nous a proposé des joueurs. ouais, Moi, j'ai entendu des noms comme Jérôme Roussillon, par exemple, mais moi, on m'a expliqué qu'il était hors de forme. À une ouais. certaine époque, Je savais pas on qu'il était tentait des encore là. coups, je ne sais pas si tu te souviens, je crois que c'est la dernière année d'Antonetti, on fait venir Jemerson. Ouais. Il Oui. fait 5 mois chez nous, catastrophique. Il repart pour raison personnelle au Brésil en Mmh. plein milieu de la saison. Tu vois, on recrutait beaucoup des mecs comme ça qui venaient pour la pige en Ligue 1. Si on Ouais, descend, les mecs, ils restent pas. Et on se faisait beaucoup avoir comme ça. Et là, on a été fort de se dire, prends pas n'importe qui non plus. Mais bien sûr. après, à quel prix aussi, tu vois, parce que tu démarres la saison, ton effectif, il est pas du tout prêt. Et quand je parlais d'Arnaud Baudard, Ouais. nous, Le les infos gardien. qui nous sont remontées, notamment de la part de Culture Urna, qui était venu en parler dans mon émission, c'est qu'on a fait une offre dérisoire à un gardien qui avait quand même prouvé, il est arrivé au mercato de janvier l'année dernière. Il avait le jeu au pied, ce que voulait Stéphane Luminant, parce que Stéphane Luminant, c'est un entraîneur qui veut repartir de derrière, propre. D'accord. Et il avait pas ça avec Alexandre Oukidja. Mmh. Et, euh, et ce qu'il faut savoir, bah, c'est Arnaud Baudard, il était demandé par la Roma à une certaine période. Tu vois, c'est quand même Ah ouais, un gardien coté sur le marché. d'accord. Et nous, on avait la possibilité de le faire signer, parce que je crois qu'il était en fin de contrat en plus avec le Standard. Et sauf qu'on lui a fait une offre dérisoire et lui, il a refusé, tu vois, parce que le salaire, ça allait pas. Et au final, il fait numéro 2 à Lille, tu vois. Ouais, Donc, encore mais une fois, un dossier. Alors là, pour le coup, on a eu un peu de la suite dans les idées, parce que Nathan Fischer, c'est pas un coup qu'on aurait tenté peut-être il y a quelques années. Alors, Frédéric Arpinon, le responsable du recrutement, a un petit peu démenti sur le montant. Tu vois, là, on voit que c'est 3 millions. ouais. Il a dit que c'était moins que ça, tu vois. Mmh. Parce que c'est pas dans les habitudes de Metz, pareil, de mettre 3 millions sur un joueur. On était un petit peu surpris aussi, tu vois. Ouais. Ouais. Et lui, il a fait quelques matchs moyens au début. Enfin, tu vois, les supporters se posaient pas mal de questions. Mmh. Surtout que je crois que le dernier amical où on prend 8-0 contre Fonheim, tu vois, ça avait fait pas mal parler. Mais non, il fait ses matchs, il nous a sauvés, il nous a sorti quelques parades. Ouais. Donc, ça peut être un bon coup, par exemple. Tu vois, c'est un jeune joueur. Bien sûr. Vous avez l'apport de Habib Diallo qui revient, donc qui va vous apporter un peu d'expérience. Ça, Ah, c'est déjà ça c'est inespéré, hein. Ça, ça, c'est inespéré c'est pas d'avoir un mal, attaquant du franchement. Je niveau trouve que d'Habib Diallo. c'est pas mal. S'il a le niveau physique qui suit, ça va vous apporter beaucoup de choses. Il va pouvoir planter et peut-être vous sauver. Je l'espère pour vous. Après, Mais tu vois, à euh, l'inverse, je parlais de Mikotadze tout à l'heure. ouais, Mikotadze, c'était un joueur qui avait pas besoin des autres pour faire la différence. Il pouvait ouais, faire la diff tout seul. ouais. Diallo, c'est un joueur que tu as besoin d'alimenter dans la Ah oui, bien surface. sûr, bien sûr. Et donc, c'est beaucoup plus lisible pour les adversaires. Tu coupes la Mm, relation Hein-Diallo, tu coupes les mm, centres sur Diallo. ouais. Tu as déjà fait une bonne partie du travail, tu vois. Donc, on est un peu plus Mais lisible et un ça, peu plus limité ça, dans on nos en options. reparlera, ça. Tu sais qu'on en reparlera de ça, de Gauthier Hein, de Diallo. Oui, Et justement, on va ouais. enchaîner parce que le mercato, sinon on en parlera pendant 10 ans. Donc, en général, bon, tu es assez déçu de l'ensemble de ce mercato, si tu devrais donner ouais, Non, un ressenti c'est un bon mercato. avec les moyens du bord. Ouais, Ouais, en fait, c'est ouais, ça. C'est ouais, c'est toujours pareil. C'est quand tu mets en perspective, tu peux pas taper sur le recrutement, taper sur le coach, ouais, sur la direction du recrutement, je parle, ou sur le coach. En fait, c'est avec les moyens. Tu vois, nous, on n'est plus en mesure je te disais, de ouais, mettre 3 millions sur un joueur, c'est pas possible. d'accord. Donc, c'est très compliqué d'aller chercher des joueurs de qualité Ligue 1. Ouais, ouais. Donc, en Bah, fait,
Tu Quand vois, tu par vois les exemple, dépenses Bamin, je là. trouve que c'est une bonne pioche. Au début, il était décrié, mais parce que pour moi, physiquement, il n'était pas encore prêt. Mmh. Et que Bamin, tu vois, c'est un joueur Ligue 1. Stambouli, là, il a des petits soucis physiques, mais c'est un joueur Ligue 1. Ouais, Mais c'est pas assez. Tu vois, c'est pas assez pour moi ouais. devant. On a pris 2 petits Géorgiens là. Moi, j'aime beaucoup Titaishvili qui a joué en Espagne notamment. Lui, il peut avoir le niveau Ligue 1, mais il va lui falloir enchaîner aussi, tu vois? Ouais, bien Mais sûr. sinon mais sinon à certains postes, notamment les ailiers, Ouais. c'est pas assez, c'est pas assez. C'est bien, mais C'est c'est trop tendre, c'est ah, trop c'est trop tendre. tendre, ouais, c'est trop tendre. Concernant les bilans des confrontations, maintenant on va partir sur la rencontre. Le FC Metz qui remporte 18 victoires, et je parle à Metz, hein, c'est pas en général hein, les confrontations. Donc à Metz en général, en Division 1 et en Ligue 1. Donc 18 victoires pour Metz, 29 pour l'Olympique de Marseille, et 9 nuls à peine en 56 matchs. Donc c'est pas beaucoup de nuls, c'est beaucoup de victoires d'un côté et de l'autre. Même si le dernier match, eh ben, ça représente pas les statistiques, puisque c'est un match nul, le 2 partout en 2023. Et on va en parler tout à l'heure quand on parlera de Sabali, parce que c'était un des buteurs du côté messin. Tu en as parlé tout à l'heure de Miko Tazé qui avait mis ce but, et Paul Lopez qui avait les gants en peau de pêche. Et voilà, donc c'est ce dernier match qui était négatif pour nous, positif peut-être pour vous. Je pense que oui, c'était un bon résultat. Nous, on aurait aimé gagner et prendre les 3 points. Mais c'était une période difficile, on va dire, parce que cette année-là, on était vraiment dans le dur, point de vue championnat de Ligue 1. On enchaîne justement avec le championnat de Ligue 1 et les résultats du début de saison. Donc tu en parlais rapidement, que vous avez aimé peut-être faire un meilleur résultat contre Monaco, c'est ça? Vous avez fait une belle prestation, mais le score c'est 5-2, voilà, quand tu regardes bien. Et les autres scores, peux-tu nous en parler de ce début de saison rapidement, ce qui a été, ce qui n'a pas été? Bah, ça fait le lien un petit peu avec l'aspect mercato, tu vois? Parce que Ouais, c'est vrai que je l'ai pas mentionné, mais Cheikh Sabali, par exemple, ouais. il a voulu forcer son départ en voyant Ah que, oui, tu vois, Mathieu Hudol avait fait ça, il s'est dit: «Je vais faire pareil». Sauf que les offres convenaient pas et en fait, tu vois, on a démarré le championnat, on n'avait pas Diallo contre Strasbourg et contre Lyon. Ça d'accord. fait qu'on a fait jouer, Bryan Maggio, 16 ans, sorti du centre, 16 début en ans? pro, Ah oui, 16 ans. ouais, il jouait même pas en réserve. Mais il D'accord, avait déjà démarré avec, la sélection luxembourgeoise, avec les d'accord. A. Mais ce qui fait qu'on joue, à Strasbourg, on joue avec Sabali. Si, Sabali était là, mais ensuite il a fait le forcing pour partir, parce qu'on était encore au mois d'août, c'est ça. Hmm, Il a fait le forcing pour partir, donc le coach, s'en est privé à Lyon, parce qu'il avait séché, les entraînements la semaine. ouais. Donc il l'a laissé à la maison contre Lyon et je sais plus s'il avait joué contre le Paris FC. Mais tu vois, en fait, le début de Attends, saison, tu je, pas ce que je je disais tout à peux l'heure, tu pas regarder. l'équipe type, tu vois? Je vais regarder. Non, il est pas là. Il est peut-être On a remplaçant. Non plus. non, tu vois, il avait pas joué. Il n'a Tu pas vois? joué. Et donc en fait, tout le début de saison, tu pas armé comme il faut, tu vois? Tu pas l'équipe, tu Donc, pas l'équipe type t'es et pas encore aujourd'hui armé. d'ailleurs. Voilà, les résultats ne sont pas là. Vous n'arrivez même pas à gagner chez vous contre des concurrents directs pour le maintien, que ce soit Angers ou Le Havre, un partout 0-0. C'est vrai que c'est un sacré début de championnat, on va dire. Ah, ça Il commence. y a des bonnes choses, mais il y a pas les points et au bout d'un moment, Ouais, il va falloir en prendre parce que le but, c'est de se maintenir quand même, sinon ça sert à rien ouais, d'être en Ligue 1 c'est ça. et pour l'instant, bah, on court après notre première victoire et là, C'est ça ça. commence à faire long. On arrive tout doucement à la trêve du mois d'octobre là, trêve Mhm, internationale. c'est ça. C'est après ce week-end. C'est Donc ça. Quand tu vois le si tu classement. si on gagne pas contre Marseille, pardon, Ouais. tu arrives mi-octobre avec 0 victoire, quoi. Ça fera une 7e journée sans victoire avec 2 matchs nuls donc, et 4 défaites et 5 si tu fais bien sûr la défaite contre l'OM. L'OM est 3e avec 12 points à 3 points des leaders parisiens et lyonnais. Donc voilà le classement général. Donc les Messins sont derniers. Du côté des matchs à domicile pour Metz ou à l'extérieur pour l'OM, comme j'en ai parlé tout à l'heure, l'OM à l'extérieur, voilà, c'est pas le même OM qu'il y a un an, c'est-à-dire en début de saison l'année dernière jusqu'à janvier 2025, on était très fort à l'extérieur et la deuxième partie de saison, ça a chamboulé. Après les stages qu'il y a eu du côté de Rome et Silla, il y a eu une prise de conscience au Vélodrome où on a tout engrangé, que des victoires, que des victoires, que des victoires pratiquement au Vélodrome. Mais à l'extérieur, on a fait pas mal de défaites. Là d'ailleurs, sur 3 matchs, c'est 2 défaites. À Rennes, en plus contre 11 contre 10, et à Lyon, face à une équipe pour moi qui n'est pas au niveau de l'OM, logiquement. Voilà, donc l'OM qui est 7e au classement à l'extérieur. Et du côté des Messins, l'OM est premier, voilà, à domicile bien sûr. Et du côté des Messins à domicile, eh ben, ils sont derniers. Donc 2 matchs nuls, on vient d'en parler, contre Angers et Le Havre. C'est ça que le bas qui blesse, tu vois. Tu m'aurais dit, ça aurait été contre, par exemple, l'OM et Monaco, 2 matchs nuls à domicile à Saint-Symphorien. C'était des bons résultats. Mais là, c'est contre Angers et Le Havre.
Tu dois, Ouais, c'est notre tu dois championnat, faire, c'est notre championnat et voilà, au moins une c'est victoire là où sur on est deux. défaillant. Au moins une victoire sur deux. Tu vois, tu prends 2 points de plus. Avec ces 2 points de plus là, tu serais. Vous avez 2 points actuellement. Combien vous êtes là déjà? J'ai oublié. Dernier, On est oui, dernier, là. excuse-moi. Vous serez à un point de la 15e place. Voilà, vous serez à un point. Là, vous êtes déjà à 3 points. Quand tu enchaînes comme ça, que tu es à 3 points là, tu seras peut-être à 4 points ou à 5 points ou à 6 points la semaine prochaine. Au bout d'un moment, l'écart pour le rattraper, ça va être compliqué. Donc, il faudrait qu'ils suivent le rythme et qu'ils engrangent quelques victoires. Pas contre l'OM, bien sûr, mais le match d'après. Donc, on enchaîne avec les statistiques en général. 3. Donc là, je vais les lire et tu vas me dire ce que tu en penses. 3. L'OM a gagné ses 3 dernières rencontres en Ligue 1 avec le 4-0 contre Lorient, le 1-0 contre Paris et le 2-1 à Strasbourg. Ensuite, 2. L'OM a remporté 2 de ses 4 derniers déplacements en Ligue 1. Donc, il y a un peu de mieux. Avec 2 défaites, bien sûr. 0. Le FC Metz n'a remporté aucun de ses 9 derniers matchs de Ligue 1 contre l'OM pour un bilan de 6 nuls et 3 défaites. 0. Metz n'a gagné aucun de ses 8 derniers matchs, toutes compétitions confondues, 4 nuls et 4 défaites. 17. Le latéral de Marseille, Amir Murillo, a touché 17 ballons dans la surface de réparation adverse en Ligue 1 cette saison, plus que tout autre défenseur. Buteur à Strasbourg, 2-1. Il est l'un des 2 défenseurs avec Beraldo à avoir marqué lors de chacun des 3 dernières saisons dans l'élite. 60. Roberto De Zerbi a remporté 60% de ses matchs de Ligue 1 sur le banc de l'OM. 40 matchs, 24 victoires, 5 nuls, 11 défaites. C'est le plus haut ratio parmi les entraîneurs à plus de 2 matchs dans l'élite avec l'OM. Qu'est-ce que tu en penses de ces stats-là? Surtout celle de Metz, quoi. Voilà, donc on est toujours sur Ouais, des... celle de sur les aucune victoire sur les 9 derniers matchs face à Marseille, Ouais, ça montre, tu vois, que même si on fait des bonnes performances par ouais, moment, où ouais. on arrive à faire le dos rond Mhm, on n'arrive pas à gagner, tu vois? Même, mhm. je te dis l'exemple que je te sortais tout à l'heure, 2-2, toi tu mets 2 buts contre l'OM et tu gagnes pas. C'est ça qui est ouf, tu vois? Et ouais, c'est ça. Heu, Vous allez encaisser 2 avant en plus. Ouais. Non, 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 c'est nous qu'on égalise. C'est nous qu'on égalise. C'est Vitinha qui égalise, je me rappelle. Donc voilà ouais. les stats en général de cette rencontre-là. Maintenant, on va partir sur les compos probables. Tout d'abord, les dernières compos, celles de Metz. Alors, positionnées en 3-4-2-1 ou en 4-2-3-1, peu importe. Il y a les joueurs sur le terrain qui sont Fischer, Kwao, Yekbe, Gbamin, Bokele, Traoré, Demingue, Mboula, Aïn, Sabali et Diallo. On va voir tout à l'heure dans la compo qu'on mettra en place face à face pour voir si ça a changé. Pour l'instant, je la montre juste pour informer les gens, ok? Ensuite, on enchaîne avec celle de l'OM, avec le 4-2-3-1 face à l'Ajax qui s'est chamboulé en 3-4-2-1 aussi, ou en 3-4-3, ou en tout ce que vous voulez, mais ça se chamboule avec l'animation. Rouli au gardien, Pavard, Aguerd, Medina, Emerson, Matorale, Vermeuren, Greenwood, Nadir, Igor Peshao et Aubameyang. Il y avait la surprise du milieu de terrain, on était tous surpris de voir Vermeuren, Nadir et O'Reilly titulaires ensemble, mais finalement ça a bien fonctionné, il avait raison de Zerbi. Ensuite, on enchaîne avec les absents. Du côté messin, donc il y a Stambouli, il y en a d'autres que tu vas me citer, je ne me rappelle plus lesquels. Mboula. Mboula. Et Après il y a des jeunes mais qui jouent pas, voilà, mais parmi les principaux, c'est Stambouli et Mboula. d'accord. Les principaux absents, donc Stambouli et Mboula. Du côté de l'OM, on a toujours Bakola en sélection nationale, mais je ne sais pas s'il n'est pas revenu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. On va dire que oui, il est dans le groupe, mais il sera probablement sur le banc. Medina qui est absent, on l'a vu tout à l'heure, 2 mois d'absence malheureusement. Avec Kondobia encore une fois et Traoré qui est absent encore une fois aussi. Donc ça nous donne quoi? Sur le terrain, ça nous donne ces compos-là. Donc tu vas me détailler ta compo, tiens, avec ce 4-2-3-1 mis en place, avec Fischer au gardien, Sané le défenseur, pas l'attaquant, parce qu'il y a un attaquant qui s'appelle Sané aussi, Kwao et tout le reste. Qu'est-ce que tu peux m'en dire de cette Ah compo-là? franchement, c'est compliqué d'essayer d'être dans la tête et dans les pompes et dans Ouais, ou les chaussons. Ça, je sais pas ce qu'ils ouais. portent actuellement, à Des l'heure où crocs, on des enregistre, crocs, je mais crois, des crocs. peut-être des Crocs, ouais, avec des pins FCMS. Pas des pins de l'OM, j'espère pas. Ouais, Mais non, peut-être. mais c'est compliqué, bah, parce que déjà, tu as le retour de Sané, qui est D'accord, avec Bama. À la base, c'est le taulier de la défense. Il d'accord. avait pris 3 matchs de suspension et c'est là où je lui en veux un peu, tu vois? Parce que la façon dont il s'est fait expulser, Mhm. c'est un manque de maîtrise, D'accord. c'est censé être, la prochaine vente pour moi et de toute façon, je sais que c'est ce qui va se produire parce que le président avait déjà dit, en gros, hein, il vaudra plus d'argent en Ligue 1 qu'en Ligue 2, donc on le garde une année de plus. Nous, Mhm. souvent, tu vois, pour combler le trou de la DNCG, on fait des ventes. Là, on D'accord. a réussi par miracle à faire suffisamment de ventes, ou Mhm. peut-être que la vente de Sané comptera dans l'exercice, de cette année, je sais pas. Mais D'accord. dans tous les cas, voilà, lui, c'est, le prochain à être amené à partir, je pense. Mhm. Et pour moi, avec cette étiquette-là de gros crack derrière, tu peux pas te faire avoir comme ça.
Donc là, on sait qu'il va revenir parce qu'il est hyper important. Mais on a recruté à ce poste aussi. Donc Bamin, c'est complémentaire. Ouais. On a l'arrivée de Yekbe, qui est plutôt Mmh. central gauche, qui est capable de dépanner à gauche aussi, pardon. D'accord, Et tu avais Mboula qui était déjà là aussi depuis la saison dernière, aussi central gaucher. d'accord. Donc Là, bon, Mboula est blessé, donc ça lui c'est facilite un peu la tâche. Mais moi, l'interrogation, tu vois, c'est Yekbe qui a déjà été utilisé arrière gauche. mmh, Est-ce qu'il met Yekbe ou est-ce qu'il va remettre Ballo-Touré qui a joué à Monaco, d'accord. mais qui n'a pas joué contre le Havre et qui manque de rythme? Parce que je te le Ballo disais Touré qui tout à est l'heure, il n'a ici, pas fait de OK. prépa, tu vois. Donc c'est 2 Et, profils différents, hein, si tu me cites Yekbe et ouais, Ballo c'est Touré. ça. Ballo Touré, c'est vraiment un joueur qui apporte sur le couloir et Yekbe, c'est plutôt, la caution Un joueur défensive. défensif. Voilà, c'est Il ça. fait OK. 1 m 95, je crois. Mais tu vois, si Ah je ouais, pense quand que même, s'il met Yekbe, il costaud. y a même une chance pour que Titaishvili, qui est capable de jouer piston, bascule Mmh. de l'autre côté aussi, Moi tu vois. moi moi personnellement, si je suis coach, de Metz, sachant qu'il y a Greenwood sur ce côté, je mets pas Yekbe. Alors peut-être physiquement, Bah, il va le bouffer dans le jeu aérien, mais au sol, Greenwood sur les premiers mètres, il va lui mettre quoi? Il va lui mettre cher, hein. ouais. C'est dur à déplacer Yekbe, à mon avis, 1,95, tu me dis. À moins qu'il soit très véloce. Mais j'aurais mis un Ballo Touré qui est plutôt plus prompt à être au duel. Et en plus, qui est un joueur d'expérience. Même si, bon, il a perdu un peu de ce côté-là, expérience, avec le manque de rythme et si là dans les années précédentes. Mais moi, je serais là, je serais le coach, je mettrais Ballo Touré. S'il est bien revenu, hein, de son torticolis, ce que tu m'as dit. Comme ça. Ouais, Moi, c'est mais c'est ça. pour ça, ouais, il y a une interrogation à ce poste-là et je te dis Ouais. peut-être que s'il met Yekbe, il va peut-être basculer Titaishvili. Parce que pour Ok. moi, Titaishvili, le Ouais. meilleur match qu'il a fait chez nous, bizarrement, c'est quand il a joué piston contre Strasbourg. Ah, d'accord. Mais, Piston mais le là, problème, derrière. c'est qu'en fait, Mm, le système vraiment où on a vraiment joué avec des pistons, on l'a mm. fait sur la fin de la prépa, Ouais. Kata. Et contre Strasbourg, ouais, c'était pas ouf non plus. Donc il est D'accord. vite repassé à 4 avec Ok. toujours ce système un peu hybride avec et sans ballon. Et pour moi, à domicile, il va repartir comme ça, même si c'est l'OM, il va repartir Ouais. avec ce qui était, tu vois, sur la lignée des derniers matchs. D'accord. La lignée des Donc, derniers matchs. ce qu'on peut dire, c'est que. Alors, Kwao, c'est un même profil que Yekbe ou c'est plutôt lui un joueur Non, qui prend le couloir? Kwao, c'est une petite pile électrique, c'est un Ah, petit d'accord. gabarit, mais D'accord. très vif, très costaud aussi. Tu vois, il est assez Donc, il y, aura, complet. il y aura un gros duel sur le côté droit, alors, avec Emerson, avec les retours Ouais, défensifs de avec Peshao. Peshao, Ouais. tu vois, ça va être Ah, un ouais, beau ouais, ça duel, va je être pense. Peshao, Kwao, ça peut envoyer du lourd. Et c'est Sinon, pour ça que le milieu de terrain. Titaishvili, c'est intéressant de le mettre sur ce côté-là aussi, tu vois. Parce qu'il y D'accord. a deux joueurs de l'autre côté aussi. Et le milieu de terrain, tu peux en parler rapidement des trois joueurs, Traoré, Demengue, Aine. Qu'est-ce qu'ils vont nous apporter? Qu'est-ce qu'ils vont t'apporter à toi? Un Traoré, c'est plutôt la caution physique peut-être qu'un Demengue, peut-être? Je sais pas. Ouais, bah en fait, la grosse force la saison dernière, c'était ce milieu à 3 avec Stambouli. Ouais. Là, malheureusement, il a des petits pépins Il est physiques. blessé, le Même Marseillais. s'il est, même, ouais, même s'il est âgé, en fait, il t'apporte cette Ouais. caution sécurité. Il est Mm. tout le temps bien placé, il récupère beaucoup de ballons. Ouais. Il t'apporte de la sérénité aussi. Tu vois, quand Bien il sûr. récupère, calme, il pose le pied, tranquille. Ouais. Donc on perd un peu ça avec son absence. Alors après, on récupère Deminguet qui aussi était bon la saison dernière. Mhm. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Ça fait partie des joueurs, on ne sait pas trop. Tu vois, il est entre la Ligue 2 et la Ligue 1. Ouais. C'est un bon joueur qui commence à avoir de l'expérience, tu vois, déjà 27 ans. C'est ça. Mais tu vois, c'est des joueurs comme Gauthier, c'est ce qui lui a été un peu reproché, entre guillemets, à Auxerre. Et on se demandait, est-ce qu'il a le niveau Ligue 1? Parce il a toujours Ouais, très pas bien un performé en Ligue bon 2. joueur. Moi, Et, j'ai bien aimé, moi, de le voir en Ligue ouais, 1. mais à Auxerre, tu vois, il a pas trop joué en Ligue 1. Enfin, il a eu du mal C'est vrai. à s'imposer avec Auxerre. Mm. Et chez nous, il y a cette interrogation-là. Il est moins influent. Il y en a beaucoup qui lui tapent dessus. Oui, oui, il est moins efficace, moins performant, moins bon. Mm, mm, mm. Mais pour moi, il est aussi pas aidé, tu vois. Ouais, bien sûr. Et quand tu regardes autour de lui, il a pas Guiri, Peshao et Greenwood, tu vois. Et c'est plus facile hein, quand On tu as vous des prête, joueurs comme on ça. vous prête. Qu'est-ce qu'on a sur le banc? Robinho Vaz, si vous voulez. C'est un bon joueur, hein. Oui, Non mais oui, super. sérieusement, en plus de ça, je dis ça en déconnant, mais Robinho Vaz dans l'effectif de Metz, c'est un joueur qui pourrait avoir son mot à dire dans l'attaque aux côtés d'un Diallo. Lui, il apporte autre chose, c'est la profondeur, la vitesse qu'un Diallo a, mais une fois lancé, parce que Diallo sur les premiers mètres c'est un peu mou, alors qu'un Robinho Vaz c'est vraiment explosif. Je pense qu'il aurait pu apporter dans un prêt comme ça. Après, il est jeune, on veut le lancer au compte-goutte, on veut le garder, on va le garder. Et en plus, il y a la Youth League. Donc voilà, ton milieu de terrain, Gauthier Hein, ça va être le tireur de coup de pied arrêté, c'est ça? Si je me trompe pas, non? Ouais, ouais, bah ça c'est ça peut être le point sur lequel on peut jouer. Mhm, Gauthier tire très bien les coups francs, les corners. mhm, Étranger, on marque sur corner, but de Gbama. mhm. Il y a de la taille, tu vois. Tu as Ouais, Yekbe, ouais, tu as Sané, tu as Gbama, ouais, Traoré éventuellement, Kouao qui est une super détente aussi, Diallo ouais, évidemment. bien sûr, Donc tu vois, de toute façon, tu pas le choix, hein. bien sûr, Quand tu bien es une sûr. équipe qui joue le maintien, il faut utiliser toutes les armes possibles.
Ouais, Si bien ça sûr. va pas dans le jeu, il faut pouvoir, proposer quelque chose sur les coups de pied arrêtés. On le voit avec, les grandes équipes. Arsenal, je sais plus combien de buts ils ont mis sur coup franc, sur coup de pied arrêté. Ouais. Aujourd'hui, c'est une arme pour Metz et Gauthier les tire très bien. Ok. Donc voilà, du côté de Metz, donc ça sera plus ou moins cette compo-là qui ressemblera à ce qu'on aura après-demain. Et côté Olympien, alors moi j'ai fait ma compo personnelle. N'hésitez pas à proposer vos compos personnels dans les commentaires. Alors j'ai mis un Egan Raleigh titulaire. Pour quelle raison? Benedina déjà il n'est pas là. Balerdi, on était sur de l'incertitude face à l'Ajax, donc j'ai pas envie de prendre le risque. Si je suis à la place de Zerbi, je ne prends pas le risque avant une trêve de le lancer maintenant. Donc je mettrai Egan Raleigh, voilà, qui a fait une bonne rentrée contre l'Ajax. Donc je le mettrai dans l'axe droit avec Aguerd à ses côtés, bien sûr notre patron de défense. Alors là, il y a un doute par contre sur les latéraux. J'ai laissé en continuité Emerson. On est sur le dernier match. Alors peut-être qu'il jouera 60 minutes et il sortira. Ou alors peut-être on peut mettre un autre choix comme Murillo à gauche et Wea à droite. Mais on va laisser comme ça. On va laisser Emerson à gauche, Murillo à droite. Dans le milieu de terrain, avec un match complet d'un Vermeuren qui a été top, top, top contre l'Ajax. J'ai envie de lui laisser cette confiance-là sur le terrain et le récompenser en l'étant titulaire aux côtés d'un Pierre-Emile Højbjerg qui était sur le banc face à l'Ajax et il a fait une bonne entrée contre l'Ajax où il va gratter un ballon dans la dernière seconde pour Greenwood qui tire sur le gardien. Donc Højbjerg aux côtés d'un Vermeuren et j'ai mis Gomez plutôt que Nadir. Alors on peut mettre Nadir si vous voulez. Mais j'ai envie de dire, je vais remettre Gomez, voilà, donc il n'a pas beaucoup joué non plus ces temps-ci, malgré son bon match contre Lorient, et on va le mettre dans cette caution création un peu plus avancée que les deux autres, le Belge et le Danois. Côté gauche, on met Peshao qui reste sur sa lancée avec son doublé face à l'Ajax, Greenwood, ça ne bouge pas, et je mets Gouiri plutôt qu'Aubameyang pour la confiance, en espérant qu'il fasse une bonne heure de jeu. Et pourquoi pas cette fois qu'il claque. Dès qu'il aura une occasion, il faudra qu'il la mette au fond. Donc voilà, pour cette caution-là, aussi pour autre chose, c'est pour qu'il fatigue les défenses. Comme on l'a vu contre Strasbourg, il avait fatigué la défense de Strasbourg, ce qui avait permis à Aubameyang de marquer ce but à la fin contre Strasbourg. Donc j'ai envie de dire, on fait la même chose. On remet Gouiri, il fera le même travail avec cette fois-ci les occasions au fond. Voilà ma composition d'équipe. Après, je vous montre vite fait l'animation. Quand on a le ballon, on passe à 3 derrière, bien sûr. C'est un Egan Raleigh ou alors de l'autre côté, oui, Egan Raleigh plutôt qui passe là, Aguerd côté gauche et Murillo qui peut passer sur le côté. On a Emerson qui peut monter dans le demi-espace. Voilà. Vous connaissez un petit peu l'animation, c'est pareil sur le côté ici. Voilà, donc on a Aguerd aussi qui se met dans l'axe et c'est Emerson plutôt qui revient ici dans la défense quand on sera là dans avec le ballon, pardon. Voilà pour les compos. Cette fois, on va partir sur les focus. Sur les focus, alors j'en ai mis plusieurs et tu vas m'en citer un comme tu me l'as dit juste avant, tu es lancé dessus. On va partir sur le premier focus, justement qui est en lien avec le tien, c'est Habib Diallo face à Aguerd. C'est deux joueurs très grands de taille, je l'ai mis en dessous, 1m86 pour Diallo, 1m90 pour Aguerd. Donc ça va monter très haut dans le jeu aérien. Aguerd est très fort dans le jeu aérien, Diallo qui est très bon aussi dans le jeu aérien. Donc ça va se jouer déjà dans ce domaine-là, dans le duel physique aussi. Dans la vitesse, ça va jouer aussi. Une fois lancé, comme je l'ai dit, Diallo va vite, mais Aguerd va très très vite. Donc Aguerd il est en pleine forme. Aguerd face au FC Metz, c'est 4 victoires sur 4 matchs. Et du côté de Diallo face à l'OM, c'est 0 but en 9 matchs pour 0 victoire, 5 nuls et 4 défaites. Qu'est-ce que tu en penses toi de ce duel, du match dans le match entre Diallo et Aguerd? Ah, il va avoir un sacré client. Ouais, Il va avoir un sacré client. Ah, mais en plus, tu parles de l'aspect physique et c'est intéressant parce que ouais, justement, Diallo, il est encore à la recherche de sa plénitude, physique. Il est arrivé, après la prépa, alors il s'est entraîné avec son club, mais il manque encore de rythme, ça se ouais, sent. L'entraîneur justement, je pense qu'il essaie de le laisser un maximum, sur le terrain. C'est aussi ce qui fait défaut au FC Metz, c'est qu'il y a un gap entre les titulaires et les remplaçants ouais. et ce qui fait qu'on a du mal à performer sur l'ensemble d'une rencontre. Mais j'ai vu que Diallo, il essaie de le laisser un maximum pour lui donner un maximum de minutes, un maximum de confiance aussi. Il a ce but contre, même s'il a raté un penalty contre, qui rate le penalty? Ah, Je sais plus, son premier match, il rate le péno, l'équipe m'échappe, mais juste après, contre Monaco, il marque, tu vois? Donc d'accord. il est plus déjà à la recherche de ce premier but pour se lancer. Donc il a déjà pris un petit peu confiance, mais on sent qu'il est pas encore à 100. Et alors qu'Aguerd, il est en pleine bourre, tu vois? Donc Ah ouais, il est monstrueux. j'ai le sentiment que, et puis surtout, moi, la sensation que j'ai aussi de l'extérieur, je trouve que Diallo est un peu esseulé devant. Ouais. Parce que Hein, surtout maintenant avec l'absence de Stambouli, Hein est vraiment dans les 3 du milieu. Mhm. Il décroche beaucoup et moi, Hein, je le trouve jamais aussi fort que quand il est le plus proche du but, proche de son D'accord. attaquant, proche de la Ouais. zone de vérité pour les dernières passes, les frappes de loin. Et en Mhm. fait, quand il décroche beaucoup, ce qui se passe, c'est qu'il se fatigue aussi et Bien ça fait sûr. qu'il perd en lucidité aussi, dans le dernier geste.
bien sûr. Donc ça joue aussi dans le rendement de Diallo, je pense. Le Mmh. fait de pas être forcément, entouré là, c'est pour ça que Sabaly va aussi jouer, je l'ai mis sur le côté gauche, mais il joue beaucoup, en second attaquant, tu vois? Mmh. Et ça, on va en avoir besoin pour que faut vraiment que les 3 là et même Titashvili, qui tourne encore autour aussi, Ouais, il faut amener de la présence autour de Diallo ouais. pour justement le servir dans la zone de vérité. Parce qu'on l'a vu contre Monaco, hein, il en a une, ça fait contrôle, frappe, ça fait ficelle. Ouais. Là-dessus, c'est du haut niveau. S'il a les occasions, il peut mettre Metz sur de bons rails, samedi. Bien sûr. Non, non, moi, j'ai une petite crainte pour Diallo, hein. C'est un joueur qu'on connaît en Ligue 1 qui a marqué pas mal de buts. Même si contre l'OM, il a jamais marqué. Mais c'est un joueur de qualité, hein. Il est, comme tu le dis, contrôle, frappe, ficelle. S'il est bien servi par des joueurs, bah tiens, j'enchaîne justement. Tu me parlais des trois avec Gauthier et Sabali, qui eux ont un référencement un peu plus important, surtout Sabali. Parce que Sabali n'a jamais perdu contre l'OM. Bon, bien sûr, il n'y a que 2 matchs, mais 2 matchs nuls. Avec un but face à l'OM, on en parlait de celui d'il y a 2 ans, où il y a eu 2-2. Avec 4 matchs cette saison pour une passe D pour Sabali. Et du côté de Gauthier, c'est 5 matchs, un but, 2 passes D. Donc c'est le joueur le plus efficace de votre côté. J'ai regardé, je crois dans les stats, il me semble. Gauthier qui a joué 4 fois contre l'OM avec 0 but et 4 défaites. Donc plutôt négatif son ratio contre l'OM. Mais pour l'instant, il fait un bon début de saison, de ce qu'on comprend, plus ou moins. C'est un de vos meilleurs joueurs. Et comme tu l'as dit, s'il donne des munitions à Diallo, ça pourrait permettre d'être dangereux. Comme sur les coups de pied arrêtés, qu'on citera tout à l'heure. Tu en penses quoi de cette doublette-là? Voilà, donc cette double. Je Justement, tu vois, si j aux yeux des supporters, Ouais. Hein, il est un peu décrié, tu vois? Parce qu'il a pas le rendement qu'il avait en Ligue 2, mais pour moi, D'accord. c'est normal. Pour moi, c'est normal parce Oui. que, S'il a personne les autour. joueurs qu'il a autour de lui, il a pas des joueurs de Ligue 1, top niveau à chaque poste. Lui, pour lui aussi, tu vois? C'est un niveau au-dessus et forcément, oui, oui, la Ligue 1, c'est plus compliqué pour lui. D'accord. Il faut être honnête, tu vois? C'est un niveau au-dessus, Bien sûr. mais c'est pas lui faire des honneurs de dire ça. Je Mmh. pense il peut performer à ce niveau-là et c'est juste peut-être aussi un temps enfin, pas peut-être pas un temps d'adaptation parce qu'il a déjà connu ça avec Auxerre. Ouais. Bien. Mais en fait, ce qui se passe souvent à Metz, c'est que quand tu montes, tu as une équipe un peu affaiblie par rapport à la Ligue 1 Mmh. parce que tu es obligé de vendre tes meilleurs joueurs. Donc, Mmh. forcément, et puis c'est pas le même, tu c'est pas pareil que de jouer les premiers rôles en Ligue 2 que jouer le maintien en Ligue 1. C'est pour Ouais. ça, moi je pense que son influence, elle est un peu plus limitée par rapport à ça, Ouais. mais c'est pas figé dans le marbre. On est qu'au début du championnat. Suffit que là, ce week-end, il fasse une passe D sur corner, que les matchs Ouais. suivants, pareil, il y ait un but, une passe D, et qu'on arrive à la mi-saison et qu'il ait 3 buts, 5 passes D. Là, on verra qu'il aura eu de l'influence sur les résultats et sur le jeu de son équipe. Bien sûr. Donc, je pense, oui, ces deux-là, tu fais bien de le souligner, ces deux-là, c'est eux. La décision, elle peut venir pas que de Diallo, elle peut venir de eux. Sabali, c'est lui qui fait la diff sur l'offrande qui délivre à Diallo contre Monaco. C'est un rush solitaire, il part du milieu de terrain, il arrive à se faufiler entre trois quatre joueurs. Justement, Sabaly il faisait aussi partie de ces joueurs où on dit: «Ouais, il met 15 buts en Ligue 2, mais déjà ses buts, ça masque un petit peu ses performances, c'est beaucoup de buts sur des pressings, des pertes de balles adverses. Mmh. Mais en Ligue 1, il va se faire bouger, il a pas le profil», tu vois? Parce que Sabaly il est tout petit, tout Les niveaux frêle, sont faits pour ça, il hein. C'est et comme il un. explose dans les duels, mais au final, je sais pas si comment après c'est la régularité, c'est la Bien régularité. Il sûr. l'a fait contre Monaco, faut qu'il le fasse sur un plus large échantillon. Mais c'est Mmh. ces joueurs-là, s'ils arrivent à être au niveau Ligue 1, c'est eux aussi qui peuvent, nous ramener des points. Bien sûr. Voilà, donc après, vous jouez avec vos armes, vous avez des joueurs qui sont voilà, entre deux, soit dans le niveau bas de la Ligue 1, soit des fois de niveau Ligue 2, mais des joueurs qui sont quand même intéressants. Moi, Gauthier, j'ai trouvé qu'il était intéressant. Maintenant, il faut qu'il soit, comme tu le dis, bien entouré. S'il a un joueur à côté de lui qui peut déléguer un petit peu ce pouvoir de faire le jeu, d'être offensivement dangereux, de faire le jeu de lui-même avec sa création, son jeu de passe, ses frappes de loin ici et là, s'il a un autre qui le fait aussi, il pourra tranquillement se reposer sur d'autres domaines, être plus lucide devant les buts par exemple, s'il a une occasion, ou tu vois ce que je veux dire. Donc c'est Ah normal, moi des ce fois, tu as trop de poids sur toi, c'est logique que parfois tu sois pas à la hauteur. Bah, moi je trouve que ça lui a fait défaut sur ce début de saison. Ouais. Le match contre Le Havre, tu vois, il a des dernières passes que la saison dernière, il délivrait des caviars. Mhm. Il y a une action où il peut soit y aller seul, soit, la glisser à Diallo, mais il y a le pressing qui revient sur lui, Ah, il rate sa passe. Tu as beaucoup de déchets qu'on n'a pas d'accord. l'habitude de voir, sur lui Ouais. et même les supporters se disent: «Bah, en fait, il rate toutes ses passes, il est pas dedans, il est mauvais». Et en fait, quand tu regardes les facteurs, tu te dis: «Bah, oui, mais en fait, il décroche tant de fois par match, donc il se fatigue». Mhm. Heu, il y a beaucoup, tu le dis, sur ses épaules, beaucoup de pression Mhm. et il y en a une qui s'est rajoutée aussi cet été et ça, on l'a pas dit, c'est qu'il a récupéré le brassard de capitaine. Ah oui, oui, Et d'accord. alors et ça, c'est aussi un point en plus. Alors, est-ce que c'est lui avoir rendu service de lui avoir donné le brassard?
Peut-être pas, tu vois? Peut-être Peut-être pas. pas. Alors après, Ouais. justement, c'est un joueur qui c'est la caution technique de l'équipe, donc lui, il va emmener tout le monde et il a ce caractère en plus pour, je pense, occuper ce poste-là. Mmh. Mais c'est sûr que là, on va avoir besoin de lui, tu vois? À 100, qu'il soit juste dans ses derniers gestes Mmh. et de toute façon, regarde, je vais te dire un match qui est symptomatique de ça, Ouais. c'est le match contre Reims. Le match retour contre Reims, même lui, je pense qu'il le sait, qu'il a pas été exceptionnel, loin de là. Parce qu'il faisait ce que je te dis là, il beaucoup de déchets, beaucoup de pertes de balles, des passes ratées, tu vois? Des trucs Mmh. et putain, il est en train de nous tuer et à l'arrivée, passe D en talonnade pour, Alpha Touré, but de 1, lob du milieu de terrain, 3-1 terminé, on remonte en Ligue 1 et Ouais, c'est ouais, ça les grands joueurs aussi. C'est c'est tu peux ça. ne pas être bon, mais sur 2 actions, effacer tout ce qui a été mauvais sur ton match et à la fin, on retient quoi? La photo au milieu des supporters, et ta talonnade et ton lob de 40 mètres, tu vois? Ouais. Et Et c'est ça qui est beau avec le foot, c'est que tu peux te rattraper même si tu es en échec sur un match, tu bien peux sûr. sauver ton match avec un coup de génie. Et bien sûr. Et d'ailleurs, les joueurs talentueux, parce que c'est un joueur talentueux quand même, hein, il faut le mettre en avant. Alors, toute proportion gardée, je veux dire, c'est pas Messi, c'est pas voilà, c'est pas ce niveau-là. Mais tous les joueurs talentueux, des fois, c'est pas qu'ils choisissent leur match, mais des fois dans les grandes soirées, ils se révèlent un peu plus. Donc attention Aussi. à cette petite surprise, on ne sait jamais. Un Gauthier de feu contre l'Olympique de Marseille, même si c'est du très haut niveau face à vous, il peut, pourquoi pas, être révélé. Enfin, révélé. Il a combien? 27 ans, tout comme ça? 29, c'est un 29. 96. Voilà, donc il a déjà un certain âge. Mais révélé, c'est-à-dire dans le sens de cette saison, où il n'a pas fait le match référence selon les supporters des Messins. Et le Capitana, j'ai envie de revenir sur le Capitana, tu le dis, c'est très important. On a un joueur, chez nous, qui parfois flanche avec ce Capitana, peut-être trop lourd pour lui, c'est Balerdi. Mais on a un autre joueur qui a eu le Capitana il n'y a pas longtemps. J'enchaîne justement. Je fais des enchaînements de malade quand même, je suis un malade. Regarde bien ça, regarde-moi ça. L'enchaînement de malade, le capitaine Assez fluide. contre l'Ajax, c'était Aubameyang. Et il nous a fait un super match. À 36 ans et 3 mois, il est devenu le deuxième plus vieux buteur africain en Ligue des Champions, juste derrière Didier Drogba, 36 ans et 8 mois. Qu'est-ce que tu en penses, toi, d'Aubameyang? Est-ce que tu as une crainte sur lui? Je pense que oui. Qu'est-ce que tu peux en dire sur Aubameyang, toi, de ton côté, d'un œil Ah déjà, extérieur? j'étais surpris de le voir revenir. Parce que je Ouais, me suis dit: «Départ en Arabie Saoudite, terminé, on le revoit plus», et puis quand j'ai vu que ça parlait de l'OM, je dis: «Ah tiens, il revient déjà». Bon, il a pris la quicheta pendant un an, mais il revient déjà, ça. il revient à l'OM en plus. Ça c'est risqué aussi, tu vois? Tu reviens là où tu as réussi, à l'OM, tu sais qu'il peut y avoir la pression, tu reviens, tu as 36 ans, Mm. en plus, bon, il a dû baisser son salaire, mais il prend un salaire Ah bah conséquent, oui, je oui, pense quand oui. même. Obligé. Si tu te foires si tu te foires, tu peux pas sortir de chez de chez toi, il y a tout le monde qui te tombe dessus. Non, mais tu vois, logiquement, il pourrait être critiqué et dire: «Putain, tu es revenu reprendre ton chèque, mais tu es Mm. plus au niveau, on aurait pu prendre quelqu'un d'autre à ta place», Ouais. et finalement, tu vois, petit à petit alors après, enfin, je suis surpris sans être surpris parce que c'est un joueur de qualité Mhm. et par rapport au niveau qu'il y avait quand il est parti qu'1 an, donc tu vois, Mm. c'est pas comme s'il était parti 3 ans. Après oui, il a déjà 36 ans, et contrairement à certains profils, je pense aussi, comme c'est un joueur qui a toujours été, rapide, mobile, tu vois, ces joueurs-là, en général, ils perdent pas trop de qualité, tu vois? C'est pas un grand Piqué qui est lent et qui, Ouais, avec l'âge, il d'accord. est inutilisable, tu vois? Mhm. Lui, je pense que justement, il arrive quand même en perdant ses aptitudes physiques, à toujours être quand même performant dans les appels, dans son placement, à se réadapter. OK, il est moins rapide, mais il arrive toujours à compenser et d'ailleurs, il m'a assez surpris là-dessus parce qu'on connaît, hein, ses débuts, c'était un ailier, rapide, Ouais, bien sûr. après il s'est réaxé, mais en jouant beaucoup sur sa vitesse et sur sa fin de carrière, on a vu qu'il était capable d'être un vrai numéro 9. Donc ouais, on sait que Gouiri, il est pas dans sa meilleure passe, mais Gouiri pour moi, ça reste un danger permanent aussi. C'est un joueur, on l'a vu faire des triplés, faire des retournées, pour moi, c'est un joueur instinctif qui peut être dangereux face à Metz et Aubameyang pareil, OK, il rate son face à face contre le Real, mais c'est aussi difficile. Tu fais des courses, tu vois pas le ballon, tu fais des courses Non, j'en veux. d'accélération de J'en 6 veux. mètres, J'en oui, bah, veux. oui, forcément, ça coûte cher, mais tu vois, il l'a raté contre le Real, mais contre nous, ça se trouve, il va en avoir une et Ouais. elle va finir au fond et terminer, vous rentrez à la maison avec les 3 points, tu vois? Oui, bien sûr, bien sûr. Non, j'en Donc ouais, veux, mais gros danger côté Marseille, ouais. bien sûr. Mais comme je te l'ai dit tout à l'heure en privé, moi j'en veux plus à lui pour l'instant qu'à un Gouiri. Parce que pourquoi on attend beaucoup plus d'un Aubameyang qui est un joueur déjà terminé depuis très très longtemps, qui normalement s'il revient il a déjà un niveau. Si le physique suit, le niveau il va suivre derrière. Et un Gouiri, c'est sa deuxième partie de voir pour l'adaptation. Voilà, il a passé la première partie favorablement avec une très bonne note. Je parle de Gouiri, où il marque plein de buts en 6 mois. Cette fois, la deuxième partie, les deuxièmes 6 mois. Alors, dans le jeu, Gouiri,
c'est pas mal. Voilà, il apporte beaucoup de choses. Sa mobilité, il fatigue les défenses pour justement Aubameyang qui en profite. Donc Aubameyang, maintenant, sur les matchs, les gros matchs, j'aimerais bien qu'il marque, que ce soit contre le Real et contre Paris. Il a fait un super match contre l'Ajax. J'aimerais bien qu'il continue. S'il est dans un lancé comme ça, eh ben, c'est tout bénef pour nous. Donc Aubameyang, oui, c'est un joueur, comme tu l'as dit, voilà, qui n'a plus rien à prouver. Et j'ai envie de rajouter même son côté physique que tout le monde critique, surtout du côté des médias où ils disent ouais, il est cramé, il est cramé, il est cramé. Ça fait 2 fois qu'ils Non, le moi je disent. pense pas. Non, mais ça fait 2 fois qu'ils le disent. Il avait dit quand il Mais il y était a une bonne revenu il y a gestion 2 ans. justement. Il fait pas tous les matchs, il rentre, il démarre, il rentre, tu vois, Oui, il y a une cette bonne année-là. gestion. Mais il y a 2 ans, il jouait tous les matchs. Et le truc, c'est que Parce qu'il n'y avait pas le choix. ce joueur-là est très professionnel. Voilà, il y a eu tous les retours de tous ces préparateurs physiques qui disent c'est une machine. C'est une machine. Le mec, il est très très méticuleux sur son apport de tout ce qu'il mange, de tout ce qu'il fait, de tout ce qu'il fait dans la vie, l'hygiène de vie ici et là. Donc c'est un joueur qui est très professionnel, qui est un petit peu comme toute proportion gardée. Tu vois, Cristiano Ronaldo qui prend soin de lui. Oui. Je le De vois toute pas façon, à l'âge là, aller. t'es obligé. Voilà. Si tu joues à Donc 36 ans, c'est que tu fais ce qu'il faut. Sinon, tu peux pas jouer à l'OM et la Ligue des Champions à 36 ans, c'est pas possible. voilà. T'es pas sérieux. Du côté voilà, de sa tenue de footballeur professionnel, c'est du niveau d'un Cristiano Ronaldo. Voilà, on va dire. Sinon, on enchaîne avec un autre focus, c'est de l'autre côté du terrain, un Geronimo Rulli qui est actuellement le 3e meilleur joueur de l'UEFA selon SofaScore avec une note de 8,80 derrière Mbappé et Harry Kane. Juste pour avoir ton avis de Rulli, qu'est-ce que tu en penses de Rulli, le gardien de l'OM? Moi, je l'aimais bien à l'époque à Montpellier. Ouais. Montpellier, Sociedad aussi. Je trouvais que c'était un gardien. Alors, il est pas super grand, mais il est plus grand que ce que je pensais, je crois, au niveau de la taille. J'avais regardé une fois. 89, 89, ouais. Ouais, et moi je le pensais plus petit, tu vois. Ouais, d'accord. Mais c'est vrai que c'est un gardien qui m'a toujours, tu sais, il a toujours eu cet aspect, ouais, spectaculaire dans les arrêts et tout. Je me Mm. rappelle il avait fait des grosses saisons à l'époque. Après, on l'a un peu perdu de vue aussi en France. Ouais. Et quand il est arrivé, je me suis dit: «Tiens, tente un petit coup quand même», tu vois? C'était pas forcément un gardien, Ouais. hyper coté sur le marché. Mais justement, c'est là que tu vois aussi quand ça travaille bien, c'est qu'on va pas chercher le gardien où tout le monde est dessus. Mhm. Ils vont tenter un autre gardien référencé peut-être avec des stats ou ce genre de choses, tu vois? Et là, ça montre qu'il est performant peut-être. Après, c'est difficile de comparer parce que Paul Lopez, il a fait quelques boulettes et tout ça, mais il était Mm. pas aussi dans la même période, l'OM était dans une autre période, dans une autre partie du projet. Bien sûr. C'était un autre temps entre guillemets, même si c'était il y a pas longtemps. Peut-être qu'aujourd'hui, il brillerait à tous les matchs, tu vois? On sait pas. Mm. Mais c'est clair que là, l'OM, déjà qu'ils ont des grands joueurs sur le terrain, ils ont aussi le gardien, c'est hyper important. Mm. Ils ont le gardien, ils ont, des bons attaquants. Là, ils commencent à avoir une bonne défense centrale aussi avec, Aguerd, ça commence déjà à être le taulier derrière. Ouais. Que la colonne vertébrale, elle est solide. Elle est solide. Ouais. Et Rouli, oui, Rouli, c'est le gardien qui peut faire, on a 3 face à face samedi, il peut faire 3 parades et derrière tu repars avec les 3 points grâce aussi à ton gardien. Mm. Ouais, c'est un gros apport, Rouli. Et pour moi, depuis l'année dernière, c'est la meilleure recrue hein, en termes de rapport qualité-prix. C'est un joueur qu'on a recruté pour 3, 4, 5 millions, je sais plus maximum. Voilà, certes, il arrive avec, je sais pas, il a 32 ans, un truc comme ça. Bon, c'est pas si vieux que ça finalement pour un gardien. Je Ouais, veux dire, pour un c'est pas, gardien, ça je veux va. dire, la plus-value ne sera pas là. Je pense pas qu'on le revendra à 50 millions. Mais moi, je m'en fous un petit peu du côté plus-value ici là. C'est sur le terrain, ce qu'il importe sur le terrain. Et ce qu'il apporte, franchement, c'est très très rassurant. On sait qu'avec lui, bon, il fera quelques des petits détails, tu vois. Si tu regardes bien le match contre l'Ajax, par exemple, ses relances au pied qui sont un petit peu dégueulasses, Ah, deux, trois contre le Real fois. aussi. Contre le Euh, Real, il faisait flipper. Balle au voilà, pied, voilà contre le il Real paniquait sur chaque au ballon. début de match, quand il contrôle les 2 premiers ballons contre le Real, mais derrière, il rattrape le coup. Combien d'arrêts il a Oui. fait, que ce soit contre le Real, contre Paris, il fait un arrêt de malade contre Hakimi qui coûte la victoire. Si c'est un Paul Lopez, je sais pas s'il va aussi vite au sol, tu vois. Et là, contre l'Ajax, il fait un arrêt de malade aussi, même s'il y avait 3-0 à ce moment-là. Il fait un arrêt. Non, 4-0 il y avait à ce moment-là, 70e minute de jeu. C'est un arrêt encore plus impressionnant que celui d'Hakimi. Donc, c'est un joueur qui nous a apporté beaucoup de choses et je suis très, très heureux de l'avoir. Maintenant, on va partir sur ton focus avant de partir sur autre chose. Tu m'avais dit quoi? Pour les coups de pied arrêtés, c'est ça? Ça sera un gros focus à faire? Focus coup de pied arrêté, mais il y a, peut-être parler aussi de, je sais pas si toi tu vas parler peut-être des 90 minutes côté OM, et moi je voulais faire le parallèle aussi Ah, côté Metz. Je sais oui. pas si c'est la rubrique d'après Non, ou non, si je suis trop en avance. ça sera après. Bah, excusez-moi les Ça amis, sera après, OK. c'est pas grave, ça sera juste après. On enchaîne justement avec l'arbitrage. L'arbitrage, alors monsieur Turpin. Alors comme je te l'ai dit tout à l'heure en privé, moi le souvenir que j'ai de Turpin, le plus mauvais souvenir, c'est celui de l'année avec Villas-Boas où il y a Pape Gay qui se fait exclure. N'hésitez pas à me dire avec quelle partie du corps il touche la tête d'un joueur rennais. Il se fait exclure de la rencontre
Et malheureusement, à cause de Turpin, on a perdu pas mal de matchs de cette manière-là, contre les Parisiens, contre d'autres équipes derrière, contre Lille en Coupe de France l'année dernière, où il exclut Benatia. Donc j'avais dire Clément Turpin, face avec l'OM quand il les dirige, c'est souvent négatif. Il y a 20 défaites, 15 victoires, 11 matchs nuls. Et d'ailleurs, ça me surprend quand même que dans une belle période de l'Olympique de Marseille, on nous mette Clément Turpin Ça y est, sur un match. Non mais, il non mais, cherche déjà des excuses. non Ça mais y est. sérieusement, écoute ce que je vais te dire. C'est logique ce que je vais te dire. Pas bien, c'est pas bien. Clément Turpin, il est souvent sur les gros matchs de l'OM. Les OM Monaco, les OM Lyon, les OM Paris, Rennes OM Ah, si Metz, c'est tu un veux. gros match. Non mais Metz, tu vois ce que je veux dire. Mais Metz, excuse-moi, Metz, Respecte-nous. Respecte-nous, Metz c'est un gros match. OM. Pourquoi ils mettent Turpin, qui est un arbitre qui est très référencé, le meilleur en Europe, du monde, je sais pas quoi, et ils nous le mettent sur ce match-là quand tout va bien. Donc j'ai envie de dire, est-ce que vous êtes de même avec moi dans les commentaires? N'hésitez pas à dire s'il y a un complot envers l'OM. Et toi, qu'est-ce que tu en penses de l'arbitrage en général, de Monsieur Turpin avec Ah, toi, je sais pas. moi, déjà, il y a un truc avec lequel j'ai du mal, c'est retenir quel arbitre a fait des dingueries Ah en nous d'accord. arbitrant, tu vois. Et souvent, je le découvre sur Twitter, tu vois. Ouais. Quand les supporters ils disent ah, attribution, ah, et du coup, je le retourne voir ou je me rappelle, tu vois. Ouais. C'est vrai que moi, j'ai du mal à associer les arbitres, mais c'est vrai qu'il y a deux, trois noms, je sais, à force, je sais. Ouais. Mais Turpin, là, comme ça, je sais pas, peut-être à l'époque, mais après aussi, tu vois, juger un arbitre sur son début de carrière il y a peut-être 8 ans et maintenant, il progresse aussi, tu vois, comme les Mm. joueurs. Mm. Mais ouah, tu vois, je te charrie sur ça, mais nous, je pense qu'on peut pas se cacher derrière ça. On peut pas se Mm. cacher derrière Bien ça. sûr. C'est, on aura besoin de beaucoup plus qu'un coup de pouce de l'arbitrage pour se maintenir cette saison. D'accord. Et ça passera par d'autres choses que. Après, forcément, ça tourne d'un match à l'autre, mais pour moi, ça se Mm. rééquilibre de toute manière. Il y a un D'accord. match où tu peux te faire avoir, le match d'après, t'as un péno, tu pensais pas avoir péno, ou bon, beaucoup moins maintenant avec toutes les technologies qu'il y a. Et Mm. en général, ça se rééquilibre pour moi. Ok, on va rester sur ça, sur l'arbitrage. On va pas faire les pleureuses avant la rencontre. Et on va enchaîner Et directement après, avec la clé, le scénario et le prono du match. Alors, juste avant de changer l'écran, je vais donner. On va changer. Au lieu de laisser parler l'invité en premier, je parlerai en premier, je donne le mien et il donne le sien après. Voilà, on va parler du mien d'abord, tout d'abord. Donc, ma clé du match, tu en as parlé, tu as dit vite fait que ça sera tenir 90 minutes de jeu. J'ai envie de dire, dernièrement, après le match du Real, parce que contre le match du Real, on commence mal le match. Pendant une demi-heure, on a le caca au cucu. Après le match du Real, j'avais dit quoi? Il faudrait qu'on rentre quand même tambour battant dans tous nos matchs. Et on l'a fait contre Paris, contre l'Ajax et Strasbourg. Cette fois, j'ai envie de dire qu'on reste pas sur ça, sur 15 minutes, 30 minutes, 45 minutes, qu'on continue jusqu'à 90 minutes. Quand il le dit dans la conférence de presse de Zerbi, est-ce que c'est votre match référence? En première période, on a joué quasiment à la perfection. Quand on réussira à le faire 90 minutes, comme la première mi-temps, comme le PSG, d'accord, on a gagné un match, on recommence. Il y en a un nouveau important à mettre. Je suis déjà en train de penser à l'équipe qu'on mettra sur le terrain. J'ai envie de dire, dans la continuité, toute une rencontre qu'on tienne. C'est-à-dire que si on doit écraser l'adversaire, comme je te dis tout à l'heure, c'est pas méchant, c'est juste respecter l'adversaire que de jouer toute la rencontre du même niveau, du début à la fin. Essaie de mettre la même intensité. C'est sûr qu'il y aura des coups de mou, mais après, c'est le coach à faire les changements au bon moment. Donc, j'ai envie de dire, ça, c'est une clé du match. Peut-être ça servira à rien d'en parler plus tard parce qu'on marquera 2 buts et on se reposera comme on l'a fait comme dans les autres matchs. Mais j'ai envie de dire, j'aimerais bien qu'on soit constant sur toute une durée du match entier. C'est-à-dire qu'on peut-être si on met 3 buts en première mi-temps, on peut mettre 3 buts en deuxième mi-temps. Qu'on fasse un 6-0, ça me dérange pas. Du côté d'une autre clé, il y a les coups de pied arrêtés. Moi aussi de mon côté, j'ai envie qu'on les tire bien mieux qu'on les a fait dernièrement. Et pour le scénario de la rencontre, j'ai envie de dire, on va commencer tambour battant. Ça va être la même lancée que les autres matchs. On va marquer 2 buts dans les premières 20 minutes. Et le match va être plié même à la mi-temps, puisque Metz va essayer d'attaquer à domicile pour revenir à 2-1 avant la mi-temps. Ils vont prendre un 3e but en contre. Et après la deuxième mi-temps, on va essayer de gérer. Malheureusement, on va trop gérer. Il y aura quelques occasions quand même, Messine. Il y aura peut-être un but. Peut-être qu'il y aura un 3-1, tu vois, ou un 4-1, tu vois. Et voilà, donc pour les pronostics, je dirais 4-1. Je dirais 4-1 pour l'OM. Voilà pour mon pronostic, mon scénario et ma clé du match. Maintenant, je vais te laisser donner les tiennes si tu as envie de les donner. Ah, t'es ambitieux, 4-1. T'es ambitieux, tu nous respectes pas, là. C'est pas bien. Non, non, je t'ai respecté. Non. T'as marqué Eh, un but. T'as marqué un but, ça va. non, non, nous, bah, justement, tu vois, nous, la clé, elle est là aussi. C'est que Ouais. quand on prend tous les matchs, Strasbourg, on encaisse 89e. On tient le match, qui marque Panicelli de la tête, tu sais que c'est le point fort Ah. de l'équipe adverse. Hmm. Tu vois, une petite erreur là, une petite erreur là, centre, but, 1-0, on perd à la fin. Angers, on a le match en main, ils ont un péno, là, pour le coup, je vais parler d'arbitrage. Ah. Ils ont un péno, pour moi, il y a pas péno. On a le match en main, on n'arrive pas, bah, c'est le match contre Angers où Diallo, Hein offre le penalty à Diallo.
D'accord. et Diallo, le gardien arrête le penalty. Et c'est typiquement ce match-là, tu vois, je le disais, notre championnat, et pareil, fin de match, 1-1. Monaco, on fait un bon match, on fait des bonnes choses, il y a match nul. Les 10 dernières, on prend 3 buts. Et on se finit avec 5-2. Ouais. Le Havre, bon, le Havre, on n'a pas pris de but à la fin du match, mais tu vois, et c'est tous ces matchs-là. Et pour moi, la lecture, elle est dans les changements aussi. Sans faire injure à personne, l'effectif à Metz, on sait qu'il est taillé comme ça quand il y a des changements. Et c'est pour ça qu'aussi, je pense, hein, parfois, l'entraîneur tarde à faire des changements, aussi par rapport au scénario du match, hein, mais aussi il est lucide par rapport à la qualité de son effectif. Et nous, de l'extérieur, on a trop le sentiment que l'effectif, dès lors qu'on fait un, 2, 3 changements, l'équipe d'office baisse de niveau. Et sur la durée et sur les matchs, c'est peut-être aussi ça qui tue l'équipe et qui explique ses résultats aussi, parce que d'office, Mmh. tu remplaces des joueurs, pour certains qui ont peut-être le niveau Ligue 1, par des joueurs peut-être qui ont aussi des qualités, enfin, qui ont des qualités, sinon ils ne seraient pas joueurs pro, mais tu vois, qui ont des qualités, mais peut-être pas pour être prêts tout de suite pour la Ligue 1, ou qui ont besoin encore, tu vois, d'engranger des minutes. Tu vois, je pense à un Bokele, Ouais. c'est un super joueur, un ailier qui percute, qui dynamite. Et c'est un joueur qui a besoin de confiance. Et depuis l'année dernière, alors il a été prolongé cet été, super. Mais moi, depuis l'année dernière, je ne comprends pas son utilisation. Et un coup, il joue, un coup, il joue pas, un coup, il rentre pas, un coup, il rentre 20 minutes. Et un joueur comme ça, il peut pas être performant comme ça. Et Mmh. ce qui fait qu'aujourd'hui, bah, quand tu le fais rentrer, peut-être les coups d'éclat qu'il te faisait en plein cœur du championnat l'année dernière, bah, il n'arrive plus à les faire parce qu'il n'est pas en confiance et que c'est plus dur la Ligue 1. Et je pense que ouais, sur 90 minutes, on est défaillant. On est bon par période, mais pas sur tout un match. Et notamment à cause des changements. C'est pour ça que je te dis, moi, j'espère qu'on va être solide et déjà qu'on va pas encaisser trop rapidement. Ouais. Et surtout qu'on saura tenir le résultat si on arrive à faire un bon résultat. Parce que pour moi, j'espère un match nul. Alors c'est un peu tôt, mais ça va. On joue samedi à 17h. Peut-être on joue à guichet fermé, donc ça va être cool aussi. Voilà, l'engouement du stade, si le résultat est là, qu'on arrive à tenir au fil du match. Pour moi, on peut s'en sortir avec, ouais, 1-1. 1-1, ce serait bien. Pardon, excuse-moi, je toussais. À tes souhaits. Après, il y a des matchs où on a marqué, tu vois? Monaco, on met 2. Ah, il y a Paris FC aussi, tu vois? Que j'ai oublié de citer. Ah Paris oui, FC, par on a exemple. Paris FC, tu mets 2 buts, tu perds 3-2. Tu vois? Ah ouais, Monaco, ouais. tu mets 2 buts, tu perds 5-2. Et on arrive à marquer, mais on n'arrive pas à garder un résultat, et on encaisse déjà beaucoup trop de buts. 5 Ouais. contre Monaco, alors ils ont lâché le match à la fin, mais il faut pas lâcher le match. 5 contre Monaco, ça Ouais, peut sûr. jouer, ça aussi, le goal average. Mmh. 5 contre Monaco, 3 contre le Paris FC, 3 contre Lyon. Heu, Ah ouais, ça fait quand même, pas mal de buts peut-être encaissés, ouais. peut-être que samedi, on va en mettre 2, mais qu'on va en prendre 3, tu vois? Donc ça fait qu'on va encore en prendre 3, on aura encore mis 2 buts, mais on aura encore pas gagné un match. Donc Mmh. ouais, être bon jusqu'au bout et être bon dans les changements. Et après, le coach, moi je le dis, il est décrié, certes. Ouais. Après les dernières saisons en Ligue 1, on avait du Frédéric Antonetti, du Laszlo Bologna, c'était compact, Ouais. on refuse de jouer. On a réclamé un coach qui joue en Ligue 1, on l'a. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on l'accompagne ou est-ce qu'on le critique déjà au bout de 6 matchs? Ah, c'est Oui, ça compliqué. commence à ça Ouais. commence à chauffer un petit peu parce qu'il y a toujours pas de victoire, mais peut-être laissons-lui, ce sera peut-être trop tard, hein. Ouais, Peut-être jusqu'à la trêve, mais c'est peut-être qu'on agira avant, mais ça m'étonnerait parce que c'est pas dans les habitudes du président. Mais il fait mmh, ce qu'il a et il fait ce qu'on a réclamé pendant des années du jeu en Ligue 1. c'est Alors ça. après, Tu à peux voir pas au bout de jouer, 10-12 matchs si peut-être. tu n'as pas les armes comme, par exemple, tu n'aimes pas Strasbourg, mais Strasbourg, ils ont quand même des armes pour jouer, tu vois? C'est pas la même chose et si tu avais Ils ont un l'effectif de effectif, Strasbourg, c'est pas voilà, la même chose. imagine le truc, si tu avais l'effectif de Strasbourg que vous joueriez, à la façon, d'un Laszlo Bologna ou comme tu dis Antonetti, vous râlerez. Alors que là, vous avez un coach qui veut jouer, mais malheureusement n'a pas les armes. Donc logiquement, voilà, donc une des clés, c'est vraiment d'être constant de ton côté aussi, hein, d'être vraiment jusqu'au bout impliqué et à fond dans la rencontre, de tenir un score si vous pouvez. Et les coups de pied arrêtés, on en a parlé, non? Je sais plus. Tu en as Ouais, pas- j'en avais parlé tout à l'heure, Ouais, les coups de pied arrêtés, oui, ça va très être une arme important. aussi, hein, avec Mm, avec mm, avec Gauthier Hein, ouais, à la baguette. Et très puis, important. je le disais, il y a des joueurs, de qualité d'un point de vue athlétique, donc pour moi, ça doit être une Mm, arme. Ça doit être une arme quand tu es un promu qui joue le maintien. ok. Et donc ton prono, c'est le un partout, tu avais dit, ou 2-2, c'est ça? Ok. Ouais, un partout, 2-2, mais j'espère qu'on prend pas trop de buts, donc un partout, Ok. c'est bien. Ah, mais c'est quand même, t'es quand même optimiste, hein. T'es optimiste, hein. Je veux dire, dans tous ceux qui sont passés Ah, là, j'essaie d'être optimiste et je joue sur la fibre, stade plein, gros ah, match. ok. Tu vois, je pense que les joueurs sont plus motivés
Ouais. à jouer Marseille qu'à jouer Le Havre. Mmh. Après, Le Havre, c'était le match de 2 équipes qui prennent pas de risques. Après, Ouais. c'est ça aussi et on l'a vu sur certains matchs. Nous, le problème aussi qu'on a et c'est que dès qu'on ouvre, dès qu'on tente, qu'on est un peu joueur, qu'on attaque un peu de façon désorganisée et bah, justement, on est complètement désorganisé et c'est sur ces contres-là, on peut se mettre en danger et encaisser. Ok. Ok. Putain, je viens de voir que je suis tout à fait tout blanc. Voilà. Je suis tout blanc et de ton côté, t'es bien bronzé. T'as pris le soleil aujourd'hui? Qu'est-ce que Mais Non, je suis parti en vacances au mois d'août, mais ah d'accord, ok. Bah, je devrais régler les couleurs de ma caméra, les amis. Je sais pas ce que vous en pensez, mais on dirait que je suis mort carrément. Donc, à Metz, à Metz, il ouais. y a pas le même. Bon, il y a eu un peu de soleil aujourd'hui, mais Metz, c'est pas Marseille, hein, Pourtant, c'est normalement. moi qui est au sud. Hein. C'est moi qui est au sud. Toi, t'es à Ouais. Metz. Ouais. T'es à Metz. T'es pas à Metz. Metz, Metz. Metz. Non, Metz, Ah, c'est l'inverse. ah, c'est Metz. Ah d'accord, excuse-moi. Ouais, c'est Euh, Metz. Est-ce que tu as un dernier message à passer pour les supporters marseillais ou messins qui passeraient par là, ou en général? Oh, bah, les supporters marseillais, j'espère que vous allez être sages ce week-end et que, et que nous, on repartira avec des points. Ouais, Et, euh, et puis, ah, non, tiens, j'y pensais, c'est vrai que je ne l'ai pas mentionné au tout début, ouais. j'aurais fait ma petite promo. Et j'avais fait un joueur qui est passé par chez vous d'ailleurs en interview, j'avais fait Frédéric Mérieux, Ah passé par oui, Marseille bah oui. et Même passé par le SMS. formé à Marseille, non? Il me semble. Formé à Marseille, Ouais, exactement. eh Donc il y oui. a beaucoup de, enfin, il y a un bon passage où il parle de l'OM, donc ça peut vous intéresser. C'est vrai que j'avais Très pas très bon pensé du tout joueur. quand Très très bon joueur. ouais, Bonne patte super gauche. joueur. Bah, moi, tu me parlais de mes premiers souvenirs de Metz. Moi, le premier souvenir que j'ai à Metz, c'est ma mère qui m'emmène aux entraînements et mon frère qui part discuter avec Frédéric Mérieux, parce qu'à l'époque, c'était beaucoup comme ça, tu sais, beaucoup de proximité et tout. Ouais. Et mon frère qui part discuter avec Frédéric Mérieux pendant 30-45 minutes, tu vois. Que, je vois, Frédéric Mérieux, après, j'ai pas de souvenir de quand il était joueur, tu Ouais. vois, mais je sais que c'était un super joueur, tout le monde le dit Ouais. ici. Donc, ouais, tu vois, le petit message en Marseille, c'est la petite interview Ah, avec voilà. Fred Mérieux. Et puis sinon, s'il y a des supporters qui me connaissent pas, ben, bienvenue sur la chaîne. Ouais. Et puis bravo à toi à ce que tu fais aussi, hein. C'est cool, là, les petits débriefs comme ça, c'est sympa. Petits Merci. débriefs, les petits avant-match, ça permet de Merci. se mettre un peu dans le bain, tu vois. Bien C'est sûr. cool. Merci. Comme une petite discussion dans un bar ou comme chez toi sur ton canapé. Exactement. C'est ça. Je te remercie et je vais t'enlever alors de la vidéo, je vais parler tout seul pendant 30 secondes juste après. Donc je vais te souhaiter de passer une excellente soirée, un excellent match avec du spectacle. Ouais, bon match. La défaite, pourquoi pas à la fin, mais c'est comme ça arrive. Allez, En tout cas, on te le souhaite. je vais être sympa, je t'ai dit 4-1, allez, je vais le changer en 3-2 si tu veux. Comme ça, vous en marquez 2 et nous voilà. On en met 3 quand même. Je te souhaite de passer encore une bonne soirée. Allez, à plus, Flo. Et À plus. Ciao, ciao. Salut merci à pour tous. ton passage. Ciao, ciao, ciao. Merci à toi. Ciao. Ciao. Voilà les amis, non c'est pas là, voilà donc là c'est fini pour l'entretien avec Flo, je te salue, je t'enverrai un message en privé tout à l'heure, voilà je pars du Discord, ciao ciao ciao. Alors, comme vous l'avez vu, l'avant-match s'est bien déroulé. Ça a duré encore une fois plus d'une heure, 1h11 exactement. Il y a eu quelques petits couacs, mais c'est pas bien grave. L'important, c'est qu'on ait vécu cet avant-match ensemble et que vous ayez passé un bon moment. N'hésitez pas à donner de la force à la chaîne, les likes, les dislikes, les commentaires, les cloches et même le boost sur les vidéos. Vous avez le petit boost à mettre. N'hésitez pas à réagir aussi, à donner vos compositions d'équipe, vos pronostics, les buteurs si vous voulez, à n'importe quelle minute et s'il est là, de quelle manière il marque le but. Si vous avez envie, n'hésitez pas à participer sur la vidéo. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Pour les supporters olympiens qui se déplacent du côté de Metz et pas de Metz, eh ben, je vous souhaite plein de bonheur pour ce super déplacement. Et j'espère que vous allez repartir avec les 3 points comme les Olympiens. Je vous souhaite de passer encore une fois une belle soirée. Vive le foot chez Sebelx Foot. Et surtout quoi? Allez l'OM! Allez, ciao, ciao, ciao.